et bienvenue dans le podcast numéro 3 des Tricopines alsaciennes. Alors moi je suis Céline. Et moi c'est Cindy. Alors nous sommes le 11 avril 2019, l'après-midi, on va préciser. Voilà. Et c'est un podcast tricot. Plus couture. Voilà. On va rajouter une petite partie, mais couture en rapport avec le tricot ou les petits accessoires. Pas couture de vêtements. Pas encore et pas prévu pour le moment. Non, on va pas encore tout à fait se lancer dedans. Du coup, au niveau des parties, on va faire comme d'habitude les projets finis. Il y en a pas beaucoup. Les projets en cours. Nos futurs projets. Ouais. Ensuite, une petite partie couture. Oui. Couture débutante. Ultra débutante. Couture quand même. Oui. Mais je précise, il y aura pas de blouse, de tunique, de robe, jupe. Non. Ensuite, on va faire une petite partie achat. Et ensuite, la FAQ, la foire aux questions qu'on a postée sur Instagram. Et donc, on a eu quelques petites questions. On sera un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, on va commencer par les projets finis. Donc déjà, je fais un petit erratum sur le gilet que j'avais testé pour By Alex and Mia. Donc c'est le cardigan Ostrukid. Donc j'avais dit que la laine Zeman Soft Mélange était rêche et qu'elle n'avait pas de drapé. Erratum, quand elle a séché, elle est devenue super douce et elle a un chouette drapé quoi. Donc au début je me suis dit mince pour un bébé ça va pas être agréable. Bon c'est un gilet, ça se met sur le pyjama. Attends, et je sais pas si tu te rends compte de la différence parce que quand tu me l'as montré il y a 2 semaines, le truc il tenait droit debout quoi. Ouais c'est vrai. Ah franchement il s'en déconne. Ah ouais. Mais parce qu'il était encore un peu humide. Et là t'es d'accord avec moi, franchement ça n'a carrément plus rien à voir en fait, tout quoi. En vrai je l'ai refait avec une laine plus douce mais qui a la même couleur. on aurait pu croire que je l'ai vite refait. Non mais attends, sans rire parce que la dernière fois il tenait debout. Non tu vois là il tenait debout, là il s'écroule. Là t'as quand même plus envie de mettre un bébé dedans et... Ah bah oui, bah attends. Donc voilà, Zeman Soft Mélange, autant pour moi, 1000 excuses Zeman, mais franchement elle est top. Donc pour de l'acrylique, voilà, pour un bébé, tu passes en machine. Écoute, comme je t'ai dit, un bébé, il suffit qu'il soit allergique à la laine et c'est... Ou même quand il régurgite et tout, si tu t'amuses à tout laver à la main, enfin moi qui en ai eu 5, franchement, on m'aurait offert ça à laver à la main, j'aurais dit... Je te dis honnêtement, là, tu vois, ma fille elle est en stage de foot, tous les soirs faut laver ses fringues de foot. Ouais. Je suis juste contente que ça se lave à la machine. Oui. Je suis juste contente. Enfin voilà, je voulais faire ce petit erratum et je le trouve vraiment du coup encore plus beau et j'ai trop hâte qu'il y ait une naissance. Tu veux pas en faire un bébé que je puisse te le... Non. Non. Ça sera un super cadeau de naissance, je suis trop contente. Écoute, j'ai quelques années de plus que toi. Yo, allez. J'ai pas envie là Une ou deux. Oui. Ça, ce serait drôle comment dire, que les gens estiment nos âges. Ah ouais. Ça pourrait être rigolo. Ouais, enfin, non. Je préviens, si vous me donnez plus que mon âge, ça fait... Moins de 40 Je suis assez s'il vous plaît, moins de 40. Enfin voilà, donc du coup, je ferai peut-être les chaussons assortis avec les restes de laine que j'ai. Donc ça, c'était mon Non mais c'est top, franchement. Je pensais pas, parce que comme dit la dernière fois, le truc, il tenait droit. Mais parce qu'il était encore mouillé. Et du coup, je suis trop contente de le faire pour Lisa en taille 8 ans avec la laine que tu m'as revendue, la laine arc-en-ciel là. Parce que ça va être la même chose, ça va être... Ah oui. Voilà pour ça va être tip top 10. Ensuite, le deuxième projet fini, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, c'est les chaussettes de l'ado de Clara. Donc voilà. Alors fais gaffe, il y en a qui sont un peu moins jolies. Non, au niveau définition, bon, c'était la première fois que je faisais ce talon. T'as fait des côtes torse, donc elles sont déjà pas moches. Ouais, ça c'est déjà pas mal. Alors j'ai suivi le modèle, c'est la boutiqueuse dans son livre Tricopathe qui donne une recette qui est super sympa. Cuisine. Ouais, recette de cuisine chaussette à faire tremper, mijoter. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais regardé si je trouvais son modèle sur Ravelry pour pouvoir mettre mon projet Ravelry. J'ai pas trouvé le modèle de la boutiqueuse. Du coup, je l'ai mis sur les chaussettes de Milly, ça s'appelle, oui, les chaussettes de Milly, qui est un modèle gratuit sur Ravelry c'est à peu près le même système. Hein. Donc, c'est des côtes torse, j'ai fait 15 rangs de côtes torse. Et là, t'avais bu un coup avant de... Ouais. Non, mais je sais pas,
Moi j'aime pas Faut ce qui bien est rigoler parfait. un peu, hein. J'aime pas ce Faut qui est faut bien rigoler un peu. Non, non, mais il y a des erreurs, hein, je le dis clairement. Non, mais... Donc, 15 centimètres, 15 rangs de côte torse. Là, je sais plus, j'ai dû faire... Moi, j'ai mesuré sur le pied de Clara, comme je les avais fait en Magic Loop, parce qu'elle elle aime bien les chaussettes courtes, les chaussettes basses, elle met des sockets. D'ailleurs, quand je fais C'est mon très à la linge... mode chez les enfants. Ouais, non, mais là, j'ai fait mon linge tout l'hiver, j'avais pas besoin de réfléchir, parce que nous, les chaussettes, c'est un peu la galère à 7, à savoir à qui et quoi. Mais là, les sockets, c'était pas la peine de chercher, c'était Clara, plein mois de décembre, normal, quoi, des chaussettes basses. Donc voilà, je les ai fait courtes, ensuite j'ai fait le talon renforcé, donc c'est juste avec des mailles glissées. Voilà, ensuite j'ai fait le gousset. Donc là, la bande blanche, c'était pas prévu. C'est juste que comme j'avais fait un talon en rang raccourci, j'ai pas voulu changer de couleur. Tout de suite, j'ai voulu faire les diminutions, sauf que voilà, j'ai pas réfléchi. Franchement, je me suis dit, mais forcément, ça allait se voir devant, quoi. Donc Ouais, c'était mais pas c'est prévu. joli, c'est très joli. Moi, ça me choque pas plus que ça. Hein. Moi, ça me choquait, mais j'ai demandé les avis sur Instagram et j'ai demandé surtout à la principale intéressée, Clara. Ça la dérangeait pas. Effectivement, ça fait un peu un effet de tennis, quoi. Donc j'ai mis des photos portées sur Ravelry et Instagram, portées par la Miss. Et ça lui convient. Après, voilà, je suis descendue en jersey tout simple, en rond, et puis j'ai fait les diminutions. Donc par contre, ce que j'avais dans mon sac, c'est j'ai téléchargé Le Gars qui tricote. Ah oui, Il ça, propose les instructions. Alors j'ai déjà bien gribouillé dessus, mais vraiment il vous détaille combien faut monter de mailles. C'est vraiment la recette de la chaussette. Ça ressemble aussi beaucoup à celle de la boutiqueuse. Et surtout, il le propose avec différentes tailles d'aiguilles, donc c'est gratuit. Vous pouvez télécharger ça. Et moi, je l'ai imprimé et c'est ce que j'avais dans ma petite pochette à chaussettes, parce que du coup, ça se glisse facilement. Voilà, j'avais ça à mon stylo pour pouvoir suivre quand même quand il y a des augmentations, les diminutions. Alors, moi, j'ai pesé. J'ai pesé les chaussettes. 54 grammes les deux. Voilà. Je l'ai fait ce matin. 54 grammes les deux chaussettes. J'allais y venir. Ouais, donc j'ai utilisé 30 grammes du gris bleu et 24 du blanc. Donc le blanc, c'est un reste de Drops Fabel, donc laine à chaussettes, laine et nylon. C'est le reste de mon pull Suzy. Donc il me reste encore assez pour faire le talon et pointe. Je ferai pas les côtes, mais je ferai talon et pointe, contrastant avec celle-là. Et la bleue, enfin c'est plutôt gris, hein, mais ça ressort bleu en photo. La gris bleue, c'est la laine à chaussettes que j'avais trouvée à Aldi. Et là j'ai utilisé, donc comme j'ai dit, 30 grammes. 30 ou 31 grammes. Donc pareil, ça me laisse de quoi faire un contrastant sur une autre paire. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Alors je vais essayer de détailler un peu plus les projets, c'est vrai que je vais un peu vite. J'ai monté 64 mailles puisque Clara chausse un 39. Donc c'est une taille adulte en fait. Hein. Elle a 12 ans et demi. Et j'ai commencé les chaussettes. Le demi, c'est très important. À cet âge-là, ça ouais. compte. Hein. Nous, on les enlève, mais eux, ils les rajoutent. Attention. Bah si, c'est pour diminuer mon âge. Je veux bien rajouter un 39 ans et demi. Moins 2 jours. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, quand tu t'approches des 40, tu dis toujours 39 et demi, 39, 3, 4. Mais même pas du 39, s'il te plaît. Non, tu n'as pas 39, mais je veux dire, c'est un peu l'âge critique. Mais par contre, j'ai bientôt un de plus, oui, ça c'est vrai. On va fêter ça. Qu'est-ce que je voulais encore dire la nana qui déprime quand elle sait que son anniversaire approche. Mais non, on va boire un coup. Mais on tricotera pas en même temps. Hein. Ah non. Ça évitera les boulettes. Ouais, non. Au niveau des aiguilles, j'ai commencé avec les primes. Hein. Je vous disais que j'avais un peu de mal avec le câble, mais les pointes étaient bien. Et du coup, j'ai acheté, donc comme vous me l'aviez conseillé, les Xiaogu. Donc les 23 cm, on voit pas grand chose. Et les 1 mètre. Donc les 1 mètre, je les ai pris en lace. Donc si on met ça derrière, ça se voit mieux. Ouais, c'est pas mal. Avec le bout pointu. Et les 23, je les ai pas pris en lace, mais finalement, il y a très peu de différence. Ouais, non, il n'y a pas franchement. On a regardé au toucher. Donc c'est-à-dire, c'est pas comme l'écharpe, ça va quoi. Je me suis pas fait de trous dans les doigts. Oui. Et effectivement, le câble est chouette. La jonction entre le câble et l'aiguille est chouette.
Je te laisse tester, puis si ça me... Si... Non, franchement, mais j'ai fini la chaussette avec. Alors, Ouais. le seul problème, je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est celle-là. Donc, ça, c'est entièrement fait avec la prime. Là, j'ai commencé avec la prime. Ensuite, j'ai pris au niveau dans le talon aussi. Ici, j'ai pris les 23 cm après le talon. Ouais. Et du coup, j'ai tricoté beaucoup plus large. Enfin, beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir, elle est plus large. Enfin, moi, j'ai vu qu'il y avait une chaussette qui était un chouïa Un plus chouïa longue que... Ouais. Mais tu vois, là, le tricot est quand même plus serré. Ouais. Là, c'est un Ouais. peu plus détendu. Ça, Donc- j'avais remarqué, effectivement, quand tu les mets côte à côte, ça Ouais. se voit. Ouais, donc, mais Clara l'a dit en les essayant, elle m'a dit, mais il y en a une qui est moins serrée. Donc celle-là, je vais la repasser en machine et je vais pas la bloquer du tout pour que ça se resserre. Mais voilà, avec les 23, j'ai tricoté beaucoup plus large. Après, je le savais que de changer d'aiguille en cours d'ouvrage, c'était pas l'idée du siècle. Mais du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre des 2,25 Ouais. pour... Mais en même temps, tu l'avais fait ouais, alors c'est petit, peut-être, ouais, effectivement, il faudrait prendre un numéro en dessous. Des 2,25, j'aurais Ouais. dû prendre. Parce qu'après, j'ai Mais- remis sur celle-là. Celle-là, ouais. Parce que pour faire la pointe et le talon, Ouais. et je ferai les côtes aussi, en Magic Loop, c'est quand même... Enfin là, t'as pas le choix de Mais toute façon. tu sais pour- quoi, j'ai remarqué aussi avec mes aiguilles 25 cm, les Knit Pro. les Knit Pro, je tricote plus large qu'avec les grandes aiguilles. En Magic Loop. Ouais. Ouais, on a tendance à serrer plus Ouais, et du coup, ouais. ça se ressent. Ouais. Bon, après, je veux dire... c'est bon. Mais une fois que tu le sais, quoi. Voilà. Donc je sais que par exemple, je ne vais pas prendre les aiguilles 25 cm pour faire un échantillon parce qu'il sera pas ok avec ce que je vais faire avec des aiguilles plus longues. C'est ça. Ça sera, j'ai pas la même tension. D'ailleurs, tu peux pas l'avoir parce que tu poses déjà pas du tout les mains de la même façon. manière. Ouais. Ouais, ça. Non, donc du coup, moi j'avais fait l'échantillon pour le pull Aurore avec les 25 cm. Oui, tu l'avais fait en rond, c'est vrai. Ouais. Bon, c'était pas mal, hein. Je veux dire, tricoter en rond, hop, j'ai fait des manches, du coup, en 25 cm. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même tension. Non. Bah là, tu le vois tout de suite. Regarde, le haut est fait en Magic Loop, le bas, et tu le vois, Ouais. on voit à travers ici, un peu plus à travers que là-haut. Maintenant, effectivement, au niveau du confort, ça va beaucoup plus vite. C'est vrai. C'est vrai Oui. que j'ai monté le pied là super rapidement. Mais voilà, je suis encore en phase de test, hein, je veux dire, j'ai tricoté que ça avec, donc je suis pas encore super à l'aise. Mais ça se fait, quoi. C'est vraiment une question Alors, d'habitude, parce que c'est vraiment très petit, et c'est vrai qu'il faut trouver la position. Et j'ai presque envie de... Enfin, je préfère presque le Magic Loop pour les chaussettes, même si c'est long de remettre sur le câble. Avec ce câble-là, ça va tout seul, donc à voir. Franchement, là, comme dit le lace, hein, vous m'excuserez pour celles qui sont... Mais je vois pas... Tu me rends, s'il te plaît ? Merci. Je vois pas spécifiquement, en fait. Effectivement, à l'œil nu, ça se voit. Oui, À on le l'œil voit. nu, ça se Tu veux qu'on voit. le rapproche avec peut-être On va un peut-être truc, le rapprocher parce qu'effectivement, à l'œil nu, ça se pas mettre les tient. billes de Louise. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais à l'œil nu, ça se voit. Les pointes ne sont pas les mêmes. Et mais au toucher, très sincèrement, quand on pique, Ça se voit, hein. ça, ouais. Après, je sais pas, les tricoter, les utiliser au tricot, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Non, j'ai pas senti vraiment de différence. Je me suis pas fait mal au doigt. Parce que là, j'ai essayé, tu sais, puisque c'est toujours ce doigt-là avec lequel je pousse. Hein. Ouais. Non, franchement, Moi. je voulais tester les deux pointes et pour moi les deux sont bien. Mais c'est ce que j'avais eu comme retour en fait. On me disait que les pointes chez Aougou, j'aurais pas de souci avec. Mais très sincèrement, 23 cm, tu sais, moi déjà les 25, je trouve que c'est petit, mais alors 23, je fais Ouais, je mais... sais pas comment tu y arrives. En fait. Non mais tu sais quoi, je trouve que c'était déjà limite un peu grand avec des 25 ou des 30. Je suis pas sûre que j'aurais été à l'aise parce que sinon c'est trop grand le câble. Ah ouais, alors que ouais. Faudrait que tu essayes avec les 25 à monter 64 mailles. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était déjà un peu large. Attends, tu sais quoi? Est-ce que j'ai enlevé les miennes avec? J'ai trouvé que c'était un peu large. Je suis pas sûre qu'avec des 25 je serais à l'aise. Bon, c'est des Au niveau du 3,75, mais c'est des 25 cm de longueur. Je veux voir quelque chose. Bah essaye de faire le tour, hein, tu verras, tu risques d'être... Non, je veux voir s'il y a beaucoup de différence au niveau taille, forcément, hein, puisque... Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer, là. mais regarde, quand Voilà. tu prends ton aiguille, Elle est plus longue, ouais. tu vas être embêté, on va devoir tirer sur les mailles en fait pour tricoter. Parce que le diamètre en fait est... Bah, ça, je dirais, c'est pas mal pour les manches, en Oui, fait. oui, Ouais. là on est d'accord. Pour Mais les chaussettes, c'est trop grand. ouais. Parce que vous voyez, donc je vous remontre, il y a quand même une certaine différence. Hein. Il y a quand même 2 cm d'écart, c'est énorme. Donc là, forcément, les miennes, c'est du 3,75. Hein. C'est plus grand que le
2,5. 2,5, hein, ça c'est... Oui. Voilà, il y a une grosse différence. Mais rien que la longueur, effectivement, ça peut jouer. Ça, c'est bien pour les manches. Hein. Ça, c'est tip top pour les manches. Bah, moi, j'avoue que je suis plus à l'aise sur les 30. Parce que moi, j'ai que des 23 ou des 30. Et les 30, il y a un confort de tricot parce que les aiguilles sont incurvées. J'avoue que pour les manches, je suis plus à l'aise avec les 30. Mais c'est pareil avec les 30, tu peux pas faire des manches en fond. Bah, par exemple, parce que le diamètre est trop large. Et Enfin, oui. l'aiguille, le câble est trop large pour le diamètre de la manche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les chaussettes. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé un projet que je ne peux malheureusement pas vous montrer puisque le patron n'est pas encore sorti. Il sortira le 27 avril. Alors, c'était un test pour Knit with Chocolat. Et donc, dès que je pourrai vous le montrer, ben, je vous le montrerai. Ma fille en a déjà profité, par contre. Ah ouais, elle a fait sa princesse. Non, il est sublime. Je l'ai vu, elle l'a caché là, mais il est vraiment chouette. Et le bouton, il va trop bien. Ah avec ouais, ouais. Hein, faudra qu'on franchement. vous montre le bouton qui vaut de l'or. Qu'on a acheté en mercerie, la mercerie par chez nous, là, le bouton qui vaut... Mais heureusement qu'il n'y en avait que un à prendre, hein. Bah, je te dirais que le bouton m'a coûté autant que les 2 pelotes de laine que j'ai utilisées. On met le prix où on veut et où on peut. Hein Voilà. Non, mais il va vraiment bien avec. On Ouais. a hâte de pouvoir le Ouais. montrer parce que vraiment c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et je suis vraiment super contente d'avoir réussi. Et écoute, elle m'a répondu comme quoi elle a adoré la couleur que j'ai choisie. Ouais, Faut dire qu'il faut apprécier la couleur. Bon, Mais la bon, couleur, tu l'avais montré. Oui, Premier la épisode, couleur, je l'avais- vous pouvez aller voir. Ouais. Allez voir le premier épisode. Elle passe bien à l'écran, la couleur. C'est ton mari qui l'a dit que ça passait super bien à l'écran. C'est vrai. Non, elle est magnifique cette couleur. Voilà. Du coup, on va enchaîner sur les projets en cours. Donc, je vais commencer avec le gilet Blossom d'Along avec Anna. Je vais pas vous remontrer le patron, je vous l'ai déjà montré 2 fois, je crois. C'est toujours le même, hein. C'est toujours la même version. Alors, où j'en suis? Comment je vais montrer ça? Je sais pas, mais il est top. Alors, comment je vais montrer ça sans perdre mes mailles? Donc, là, en fait, c'est la dentelle du dos. Donc, en fait, on commence par monter les mailles. Donc, ici, c'est mon rang. Oui, c'est ça mon rang de montage. Ouais. C'est quoi si je le montrais à l'endroit? Je trouve que ce serait Ça même serait mieux. pas mal, hein. Ça serait une bonne idée, hein. Moi, je vous C'est montre les trucs à l'envers et on est chez nous, hein, après Ah, tout. t'as fait, c'est quoi? Pourquoi ça fait ça, hein? C'est Ah, le relevage de mailles. Donc, d'accord. en fait, on monte les mailles. Oui, donc ici, on monte les mailles, on tricote une partie de la dentelle jusqu'à un certain nombre de centimètres. Ensuite, on relève les mailles au niveau des épaules. Donc, pour faire les demi devant droit, demi devant gauche. Alors, ça donne ça de l'autre côté, hein. Je vous montre aussi, hein. Et donc, il y a un jeu de rangs raccourcis. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'ils sont très marqués. Oui. Mais j'ai bon espoir qu'au blocage, ça c'est... Et tu vois, un côté plus que l'autre. Oui. Parce qu'il y a un côté où on fait les rangs raccourcis sur l'endroit, un côté où on fait les rangs raccourcis sur l'envers. Et du coup, voilà, je vais vous le montrer. Hein. Voilà, je trouve qu'ils sont très marqués, là, mes rangs raccourcis, alors que de l'autre côté, beaucoup moins. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'au blocage... Je pense que c'est aussi dû à la laine, parce que, regarde, le point est quand même très bien fait. Il est quand même très bien, il se voit très bien, le point, quand même. Tu vois, c'est pas, enfin, t'arrives bien à recompter tes mailles, là, hein. Franchement, Ouais. le point, il est bien marqué, hein. Ouais, je tricote trop bien, moi. Ah, c'est ça. Et je sais pas si vous voyez la différence aussi au niveau de la dentelle, parce qu'on la bloque. En fait, là, il y a cette partie de dentelle est déjà bloquée. Et ça, en fait, c'est pas bloqué encore. On va peut-être rapprocher un petit peu. On voit quand même pas mal la différence entre la dentelle qui est bloquée et celle qui ne l'est pas. Parce que Mais comme elle elle est se top, hein. détend, on la bloque avant de relever les mailles. Elle est top, hein. Et du coup, je sais pas si on arrive... Attends, on va peut-être essayer de le prendre de l'autre côté. Pour montrer le col V, tu sais. Donc en fait, on a fait... Voilà. C'est une Attends. encolure V. Attends, oui, je le tiens pas bien. Il se tient pas, ce truc, hein. Mais écoute, mais avec la main, comme moi. Ah oui, non, mais on est droit, oui. Là, c'est nickel. Ouais. Donc voilà, on voit bien le col Ouais. V. Donc, avec ici le... Ça, Je c'est suis mon en train de super tester contrant aussi ton point. de chez Zeman. Avec Ouais. les marqueurs de chez Bah, j'ai le Zeman. même. J'ai le même, Donc, un contrant. Ouais, mais ça se vendait par deux. Par contre, il y en a un des deux qui, comment dire, ça tourne assez facilement. Ah bah, moi, tu sais ce que j'ai pas trouvé, ce que j'ai pu retrouver chez Zeman, c'est les bouchons pour mettre, ils en avaient plus. Ah mince. Ouais, je les suis allée, bah, quand ça, samedi.
Tu sais, quand je Oui, t'ai oui, ramené, ouais, ouais, et je suis allée chez Zeman, je voulais me chercher des machins. ils ont plus. Mais par contre, ouais. Toi, t'as pris autre chose. Non. Non, je suis sortie. Bah, tu m'as même félicité Ah oui, parce c'est que vrai. je suis sortie sans Et achat. on a fait chacune de notre côté une virée chez Zeman et on est sorti sans avoir acheté de laine. Alors franchement. On se félicite, hein, parce que franchement, c'est Mais du coup, dur, je voulais hein. quand même dire voilà que les anneaux marqueurs de chez Zeman, donc c'est des anneaux qui s'ouvrent. Hein. Voilà, ça fait franchement le job. Le contrant aussi, bon, mon mari m'a fait un petit système pour que je puisse l'accrocher. Mais comme dit, le deuxième, je l'utilise pas parce que ça se tourne trop facilement, j'ai peur que ça change. Et ça, c'est des anneaux marqueurs, des Clover. Et ils sont, je sais pas si vous pouvez voir, ils sont souples. Et ça, c'est quand même super pratique. Bah, tu sais quoi, en Clover, j'aime bien aussi pour le tricotin. Je sais pas si tu as vu pour l'aiguille du tricotin que j'utilise. Je n'utilise pas le tricotin, moi. Bah, j'utilise un truc vert que j'avais acheté avec un tricotin Clover tout simple. Et bah, figure-toi que je préfère ça parce que déjà, t'as moins de risque de te blesser, surtout pour les enfants. Et ça se casse beaucoup moins vite que les aiguilles que les trucs là, qui te mettent avec les tricotins, ça se casse beaucoup moins vite. Donc, ouais. Donc, Clover, j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, la laine peut-être. Donc la laine, c'est de la Drops Pina. Je vais essayer de retrouver une étiquette. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Donc, et tu l'avais acheté chez Calido ou tu l'avais eu en destache? Non, je l'avais acheté en destache chez Zebras Mamazol. Mais oui, c'est vrai, nos dealers de laine, c'est quand même Calido hein, pour la Drops. J'ai testé, c'est pas forcément les moins chers au centime près pour chaque gamme, mais j'en ai... Au moins, tu reçois la marchandise quand tu la commandes, parce que la dernière fois, tu avais commandé ailleurs. Ouais, j'ai testé un autre qui était moins cher sur la gamme, c'était quoi comme gamme, celle avec de la soie dedans. Ouais. J'ai testé un autre, alors je citerai pas le nom, hein, c'est pas le but, mais je trouve que c'était beaucoup plus lent, j'ai pas eu de mail, ni de mail d'excuses pour le retard, enfin j'ai dû relancer, savoir où était mon colis, alors que Calidou, voilà, je passe commande, mail de confirmation de commande le lendemain, voire le jour même, le colis est parti, 2 jours, 3 jours après, je l'ai à la maison. Donc voilà, moi, c'est Calidou. Et donc c'est important, je veux dire, mine de rien, c'est quand même des sous qu'on dépense sur Internet. Ouais. Mais c'est surtout quand t'as pas de suivi, tu te dis, voilà. bah, attends, est-ce que j'ai commandé? Oui, j'ai commandé, quand est-ce que ça part? Je peux comprendre qu'il y en ait qui ait peut-être plus de délai, mais au moins juste envoyer un message pour prévenir. Juste nous prévenir, quoi. Ouais. C'est pas grand-chose quand on ne demande pas... Et du coup, pour la Puna, j'avais des gens qui me demandaient le retour. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est agréable à tricoter, elle est poilue. Alors, je sais pas si on voit les petits poils en fait. Ils sont assez longs, hein, en plus. Hein, c'est quand même du... Mais par contre, au toucher, je trouve qu'elle est sympa. Ouais, elle est... Bon, là, tu touches la partie qui est bloquée, mais même le reste, elle est douce. Ouais. Elle se dédouble pas. Elle fait des jolis points. Ouais. Je sais pas, attends, je me permets juste, hein, je sais pas si vous le voyez, mais elle fait vraiment de très jolis points. Et ça, c'est pas bloqué, donc je pense que le jersey va être encore plus joli après. Vous le voyez, c'est vraiment top, hein. C'est un peu comme justement la file d'art Lambswool. Ouais. Je trouve qu'elle fait des jolis points aussi. Hein. Bon, c'est moins défini que la Lambswool parce qu'elle est quand même poilue. T'as quand même cet effet un peu de... Oui, mais je trouve que le point est quand même bien marqué. Ouais. Et elle glisse bien sur les aiguilles, donc pour le moment, j'ai rien... Attends, j'ai testé aussi là tes trucs par rapport aux... Ben, c'est sûr par rapport au lace. Ça, c'est Léa, mon chat. Bah, par rapport au lace, effectivement, elles sont déjà plus... Tu sens la différence. Après, moi, ce que j'aime chez Aya, c'est l'aiguille qui tourne. Hein. Ouais. L'aiguille qui tourne sur le câble, pour moi, c'est un confort quand même de tricoter. Oui, bon, écoute, hein, tout le monde n'a pas la même valeur. Hein. Non, mais moi, c'était un cadeau. Céline, c'est belle maman qui m'a offert avec les aiguilles. Ces aiguilles bergères de France, hein, les Knit Pro Symphony. Hein. J'ai aussi les Knit Pro, je pète pas dans la soie. Non, mais c'était un cadeau et non, je dis juste, c'est vrai, les différences. Chez Agou, j'aime bien le câble, mais c'est vrai que Yaya, le câble, le fait que ça tourne comme ça, c'est quand même un confort de tricot. J'ai hésité, mais bon, on va dire, actuellement, les finances, elles m'ont dit non. Le ministre des Finances, qui est moi-même, m'a dit non. Pour finir avec le gilet Blossom, le patron est à 8,70€ sur Ravelry. Il y a un cal en cours sur le groupe de longue avec Anna sur Ravelry aussi, donc on le tricote tout ensemble en même temps. Et je le tricote en aiguille 3,5. Je crois que sur le patron c'est 3,75, mais moi pour avoir l'échantillon c'était 3,5 en Puna. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, moi, j'ai un projet en cours presque fini. Presque. Sur la fin.
sur la fin, on va Tu mets dire. un coup de main pour le... Ouais. C'est la manche... Alors attends, ça c'est l'avant. Voilà. Donc, je voulais montrer sur Instagram. Voilà, c'est le dégradé que j'ai fait. Hein. Donc, le nom, hein, je vous laisse... parce qu'on n'a pas réussi à le dire la dernière fois. C'est dans le podcast numéro 2. Hein. Non, mais c'est magnifique. C'est top. Hein. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit la neige tombe sur l'Alsace. Ouais. C'est ça. Non, et on n'a plus de neige et on n'en veut plus. Hein. J'ai retiré les pneus neige. Hein. J'en veux plus, moi. T'as fini en côte de 2, mais c'est vraiment beau le blanc. Hein. Bon, j'espère que ça sera pas trop salissant, mais c'est magnifique. En Elisabeth m'a commandé le même. Les mêmes couleurs ou inversées? Non, les mêmes couleurs. Et là, en fait, ma fille, ce matin, j'étais en train de tricoter mes manches dans le lit. Elle était avec moi dans le lit en attendant qu'on se lève. Et elle me fait « Mais maman, pourquoi tu fais des manches jusqu'en bas si tu faisais des manches 3/4? De toute façon, tu relèves tout le temps tes manches. » Ah, elle voulait que ça aille plus vite, en vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête. On a toujours toute tendance un petit peu à remonter comme ça les... Alors du coup, ouais, j'ai continué mes torsades. On la voit bien, ta torse. Et ma torsade, voilà. Et j'ai tricoté donc avec les aiguilles. Donc là, j'ai commencé par les 40 cm et quand ça commençait à plus y avoir assez de... Quand il n'y avait plus assez de mailles, je suis passée sur les 25 cm. T'étais à l'aise alors? Sur le diamètre? Écoute, en plus c'est des aiguilles métal, c'est pas forcément une habitude que moi j'ai. Oui, c'est vrai. Ouais, moi j'ai plutôt l'habitude du bois, j'aime bien le bois. On voit pas l'endroit où t'as changé. Hein. T'as pas changé radicalement de façon de tricoter, ça se voit pas. Non, j'ai... Après, comme dit, je tricote assez serré en soi. Et là, par contre, la bêtise de la nana, mais une fois que je l'avais faite, tant pis, j'ai continué. J'ai oublié là de changer, j'ai continué à tricoter en 4. Ah oui, t'as pas pris les aiguilles en dessous. Ouais. Bah écoute, tu sais quoi? Bah, c'est pas ça grave. choque moins sur du 3/4 que quand t'es au poignet. Parce que tu vois, le poignet, quand même, c'est très resserré. Là, comme c'est du 3/4. Voilà, comme c'est là, de toute façon, j'ai quand même le bras assez fort. Tu vois, je voulais pas non plus... finalement, c'est pas si mal que ça. Là, je l'ai fait en... juste pareil de l'autre côté, quoi. En 3,5. Ouais, bah, c'est pas difficile, t'as pas besoin de changer. Là, je l'ai fait Là, par contre, je l'ai fait en 3,5. C'était pas mal. Et j'ai fait... Tu vois, moi, j'ai fait bien là. Ouais. T'as fait comment alors? T'as pris une aiguille au-dessus ou... Ouais, j'ai pris une aiguille, je suis repassée en 4. En fait, pour faire le rabattage. T'as pas fait la même bêtise que moi. Ah, attends, je voulais encore parler vite fait. Alors, on a fait le nœud de triple L. Ah oui, ça, oui, je peux en c'était, ouais. Donc, moi, je l'ai fait, j'ai eu aucun souci. Moi, c'est pas le sien, hein, c'est pas triple L. Oui, c'est le nœud magique à tout le monde. Hein. Oui, c'est le nœud magique à tout le monde, mais bon, moi, je l'avais eu personnellement, je le dis comme ça, excuse-moi. Excuse-moi, triple L, je voulais pas... Non, mais après, elle va demander des droits d'auteur et tout. On a utilisé son nœud. Non, mais c'était toi, t'as eu un souci avec. Hein. Oui, moi, en fait, j'ai fait un nœud magique aussi pour changer la pelote. Je sais pas, je crois que c'est ici. Et en fait, mon nœud magique, il a craqué. Alors, je sais pas si on va le voir, là, le petit rafistolage que j'ai fait. En fait, après l'avoir bloqué, alors je sais pas si c'est parce que je l'avais pas bien fait à la base, pourtant j'avais bien serré. Est-ce que c'est quand je l'ai bloqué que j'ai mis les bloqueurs dessus et du coup ma laine elle a craqué quoi. J'avais 2 mini bouts de fil comme ça qui sortaient, je me suis dit c'est quoi ce truc? En fait c'est mon nœud magique qui avait lâché. Du coup j'ai rafistolé comme j'ai pu et on croise les doigts que ça tienne. Oh. Voilà. Moi, comme dit, c'est mon tout premier pull. Hein. C'est la première fois que je fais un pull. Et je trouve que ça va. Là, j'ai plutôt bien réussi. Encore le... Ah, là. Oui, en dessous des bras. Pas mal. Il n'y a pas de trou. Si, là. Mais parce que c'est là où il y a là où j'ai commencé, en fait. Ah oui, parce que quand tu vas rentrer le fil, il y sera plus. Voilà. Tu veux montrer tes dessous de bras? Voilà, ça sera le niveau des aisselles. C'est nickel, franchement, pour un premier. Après, il a pas été lavé, non, pas rentré les fils, donc forcément, t'as encore le petit trou. Il manque encore une manche, hein. Faut que je termine celle-là. T'as jusqu'au 20 avril. Ouais. Ça va. Demain, elle est finie. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Bah ouais, cette nuit, tu sais... non, ça mange jusqu'à 22h30. Et puis ce matin, j'ai recommencé à 6h30. Non, moi, cette nuit, non. Nous, on a eu vomito partout cette nuit. Ça va être lavage de lessive et compagnie. Non, quelle horreur. Alors par contre, effectivement, donc le patron, apparemment, on a un erratum aussi à faire parce que le patron était à 5,90€, c'est ça? Et là, il est passé à 7,10€. Ouais. Donc,
Désolée, enfin Voilà. c'est pas de notre faute finalement. C'est pas de notre faute, mais bon, on vous l'a présenté à 5,90 €, apparemment il a augmenté, donc voilà. Donc c'est un bon pull pour débuter, enfin comme un petit peu tous ceux qu'on a présentés. Voilà, bah comme dit, vous voyez bien, moi toi t'avais rajouté le jacquard Du de, jacquard, de de Jennifer, Steingast. voilà. Moi j'ai rajouté Et là mes le dentelles. dégradé. La Ouais, dentelle. ta dentelle, ouais. Moi j'ai rajouté le dégradé de Rachel quelque chose. Phil Colana. C'est Phil Colana. Voilà. D'ailleurs, on n'avait pas dit que c'était un patron gratuit. Voilà, c'est un Son- patron gratuit sur Son jacquard Ravelry. en dégradé. Et c'était pas mal. Les torsades, bon ça c'était mon idée. Et les manches trois quarts, c'est l'idée de ma fille. Et ben comme dit, hein, normalement les manches vont jusque là sur le patron normal. Quoi. Oui, mais ça ressemble plus du tout au patron de base, hein, ce qu'on a fait de toute façon. Ah oui. Donc c'est ça Non, l'avantage, on c'est de a- pouvoir le voilà, customiser. on a la base et après à on vous en de fait ce jouer. qu'on veut. Voilà, on s'éclate. C'est ça. On s'éclate. Alors ce que j'aime bien aussi dans ce pull, c'est que j'ai pas de couture. Nana, tu sais, la feignasse de base. Non, mais c'est pour ça qu'on tricote en circulaire aussi. Hein. Voilà. Écoute, c'est pour moi, voilà, c'est tout ce que je peux montrer de toute façon. Moi, j'ai un Voilà. autre en cours, mais c'est du crochet. Donc, je fais un amigurumi au crochet. Alors, vraiment, j'en suis au tout début. Donc, en fait, là, ça ressemble à un mini vide-poche. Hein. C'est en fait la tête de bébé Groot. Alors, pour ceux qui ont vu les... Oh, je me souviens plus, ils vont me gronder. Les trucs de la galaxie, là. Les gardiens de la galaxie, voilà. À tes souhaits, si tu veux, je sais pas, je sais pas. Mon mari et mes enfants, je leur ai encore demandé hier soir, ça vient de où, bébé Groot, de nouveau? Les gardiens de la galaxie, Guardian of the Galaxy, un truc comme ça. Mais je mettrai une insertion d'image de Groot, c'est un espèce de petit arbre. Enfin, voilà. Les Ça, filles, je vois ce que c'est le bonhomme. Tu vois ce Le que c'est bonhomme le petit fait- Groot? Ouais. Du Le coup, bonhomme fait en tête. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc il fallait du marron, du vert et du blanc. Vert et du blanc, faut pas grand chose. Donc ça, vert et blanc, j'avais déjà. Hein, c'est la gamme Rico. T'as du vert, toi? C'est pas moi, c'était pour faire les champignons de Mario. Tu sais, j'avais déjà mis les Ah, là-bas ouais. d'ailleurs sur le bureau en attente de couture, le petit champignon Once Up là. Ouais. Donc ça, c'est pour faire des petits champignons à mes geeks. Donc ça, j'avais déjà la Essential Coton. Et par contre, le marron, j'en avais pas parce que j'adore le marron. Si vous me suivez, vous savez que j'adore le marron, j'adore le vert et le jaune. C'est... Comment elle dirait, moutarde. mon ado? C'est ma life. Ah oui, c'est toute ta life. Alors rien que quand elle voit que je m'oriente vers le jaune, elle commence déjà à changer de couleur. Non mais c'est bien parce que du coup, on peut faire du shopping les nœuds ensemble. Bah oui. Toi, tu prends le vert, le jaune, le caramel, enfin le marron et tout ça. Je te laisse. Moi, je prends le reste. Donc du coup, pour le marron, j'ai dû aller à la mercerie parce que je suis allée voir chez Zeman, ils avaient pas du tout de gamme Ouais, de ces non. couleurs-là. Ouais. Et donc, par contre, j'ai pris, c'est toujours Rico, c'est du Essentiel Coton, mais DK. Et par contre, ça se tricote ça se crochette en 4-5. Non, 3-4, pardon. Enfin, ils disent 3-4, mais le fil est plus épais. Mais bon, c'est pas trop grave. 50 grammes, 130 mètres. Mais 100% j'utilise coton. un crochet numéro 3 et franchement je fais 3 rangs, j'ai mal au doigt parce que je dois serrer à bloc pour pas qu'on puisse Voir que à travers. que la bourre ne sorte pas, donc je serre et avec un crochet 3 c'est quand même assez épais comme laine. Mais bon voilà, j'avance doucement et tranquillement, je voulais faire plaisir aux filles, elles voulaient Baby Groot. Je mettrai une photo. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vais le lire en français le chiffre. Hein. C'est 53 Stitches qui a mis à disposition le patron sur Ravelry, qui est gratuit, je l'ai déjà dit, je sais plus. Et il y a une traduction en français sur le site Made by Amy. A-M-I. Amy. Voilà. C'est comme dans les 4 filles de Dr. March. Amy. Amy, ouais. L'une des 4 filles s'appelle Amy, c'est d'ailleurs comme ça que je voulais d'abord appeler Elisabeth. Ça Amy, va, c'est joli, mais seulement c'est à l'époque, Amy Winehouse, elle est décédée. Ah, et ouais, je voulais ça pas aurait qu'on fasse, été le bon voilà, temps, je voulais ouais. pas faire le, parce que ça n'avait rien à voir avec elle, c'était plutôt parce que j'adore les 4 filles du Dr. March. D'accord. Voilà. Enfin voilà, en tout cas elle est sympa, elle nous a mis la traduction en français. Et du coup j'ai créé un projet Ravelry, si jamais vous voulez le retrouver, vous pouvez aller sur mon Ravelry dans mes projets, et puis vous cliquez dessus, vous aurez le lien vers le patron, mais en anglais là par contre. Donc voilà, un petit peu de crochet, on avait dit qu'on en ferait de temps en temps, mais là c'est vraiment un truc au long cours. Ah. Hein.
Moi, franchement, ne me demandez pas trop de crochet. Je veux bien, hein, de temps en temps, vous montrer des choses au tricotin. Toi, ça sera plutôt crochet, moi, ça sera plutôt tricotin. Voilà. Voilà. Alors, là, j'avoue que j'ai rien fait au tricotin et surtout, j'ai pas les longs. Mais t'as dit... Je les ai, moi. Voilà. Et pour le moment, effectivement, je n'ai rien fait au tricotin ces derniers temps. J'avoue, c'est beaucoup les aiguilles. Mais si, t'as fait ton bonnet. Oui, mon Le bonnet. minute. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est minutes. Hein. Franchement, vous avez 2 heures à tuer comme ça dans le train. Allez-y, éclatez-vous. Vous êtes arrivés. Bon, ça vous faites prend plus de Strasbourg-Reims. place, parce que t'as dit que t'as utilisé le grand, le 44 Voilà. picot. Ça Ouais. prend quand même plus de place que d'emmener le petit baluchon avec des chaussettes. Ouais, mais enfin bon, tu fais de Strasbourg-Reims. T'en as pour 1h55. C'est bon, t'es arrivé à Reims. T'as fini Oui, c'est vrai, t'as fini. ton bonnet. Après, tu fais Moi, je autre reste pour dans le retour. train jusqu'à Bordeaux, je repasse par Marseille et j'aurai fini les chaussettes. Voilà. On peut voir ça comme ça La aussi. chaussette du Tour de France. Voilà. Voilà. Du coup, on va peut-être passer au projet futur. Oh. On t'écoute. Qu'est-ce donc? Des tests et des tests. Sans blague, des tests. On n'en revient Toi, tu testes? Ah bon? pas. Écoute, je te dis. Là, j'ai un test. Je vais utiliser celle-là pour un test gilet en taille XS pour Oui. ma fille. Mm. De chez Marguenet, le gilet Charlotte. Marianne Munier de son vrai nom, mais Marguenet, ouais, sur les réseaux Voilà. sociaux. Écoute, tu retiens mieux les prénoms que moi. Ouais. Voilà. Donc, parce que ma fille, elle aime bien cette couleur. Hein, et à vrai dire, elle n'est pas vilaine. Hein. C'est le pull de Lulu, moi j'adore. Voilà, elle est chouette, hein, mais j'aime bien. Et donc j'ai demandé à Elisabeth, elle m'a dit « Ah oui maman, si tu t'ennuies, pourquoi pas ?» Non, c'est pas spécialement que je m'ennuie ma chérie, c'est que si tu veux que je te fasse quelque chose. « Oh oui, il est beau. Il est beau. Hein. Oui, il est vraiment joli. Il est beau. Hein. » Bah, Marguenet, elle fait des super patrons, elle a souvent des Voilà. torsades dans ses modèles. Elle fait une collection de petits gilets, là. Ouais, Tu te demandes juste pourquoi t'as plus d'enfants qui je sais, j'ai vu. Jusqu'à 18 mois. Et le pire, c'est elle écrit en plus, j'ai mis que 2 jours à le faire. Et là, tu te dis, oh. En plus, le dernier modèle, elle l'a appelé Anna, comme ma petite dernière. Et quand elle a dit jusqu'aux 18 mois, j'ai dit non, 18 mois, ça va être trop petit, dommage. Voilà. Mais Donc, pas du de bébé prévu. Non, non, hors de question. No, no, no. No. Plus. No, no, no. Donc du coup, tu fais un test pour Marguenet, c'est un gilet Charlotte et il est pas secret. Et il n'est pas secret, donc celui-là, je pourrais vous le montrer. Je fais un... Je ferai une insertion pour montrer le modèle. Ouais. Parce que maintenant, c'est moi qui fais les montages. Ah, Shots, il m'a montré. Shots, enfin, chérie. voilà. Mon mari m'a montré Il est comment... en français. Ah, mais je l'appelle Shots. Le pire, c'est que c'est moi en général qui fait plus alsacien. Ouais, ça y est. Surtout que moi, je parle pas spécialement super bien alsacien couramment. Alors, au tricoté, quand on parle alsacien, qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je regarde Céline, il dit qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Quoi elle veut? C'est. Ouais, mais bon, c'est pas grave. J'apprends l'alsacien. Bon, il y a pas mal de choses que je connais. Les gros mots, Oui. déjà, quand elle dit non, ça me concerne, là. Ça, je Je comprends. quitte rien, c'est hein. Voilà. Ça veut dire Voilà. je vais t'en mettre une dans la tête. Ah, j'ai dit ça. Non, mais on n'est pas violente au tricoté, vous pouvez venir, hein. Non, non. Non, je pense pas, on est plutôt agréable. Hein. Voilà, on est au tricoté comme on est là, il n'y a pas de problème. Hein. Comme à la maison, comme chez mémé. Voilà, on a un petit grain de folie, mais bon, ça va avec. Hein, Comme faut chez bien. mémé. Bah oui. D'ailleurs, je l'ai lu le livre que t'as conseillé, Mémé dans les orties. Bon, et alors, tu l'as trouvé comment? Franchement, bien. Ah, moi, j'ai En bien aimé. 3 jours, je l'ai tué et ouais, j'ai bien aimé. Mais j'aime ce genre de livre, moi. Ouais, ouais, mais moi aussi, Valogne, c'est vraiment une... Aurélie comment dire, Vallone, c'est ça. Elle en a Ouais. fait plusieurs et du coup, j'ai enchaîné sur lequel Mini tu as- papillon, Ouais. Et toi, t'es en train de le lire aussi. voilà. On se concerte pas, mais on est en train de lire le même bouquin, quoi. Mais c'est Ah oui, comme en oui. fait, oui. Alors, les deux nanas qui se concertent pas, mais qui ont acheté la même chose. On n'a pas la même couleur, Pas la même mais on a couleur, acheté voilà. le même... c'est quoi? C'est un mètre... Ouais, il fait combien d'ailleurs? Elisabeth m'a demandé combien Je de sais mètres pas. il faisait. J'ai Ça, dit, c'est le écoute, truc j'en des sais gamins rien. qui vont s'amuser à le tirer pour voir. Bah, c'est ça, attends. Ah, Ça fait mal aux oreilles, tant pis pour ils toi. vont te haïr aussi. 150 centimètres. Enfin, voilà, on était à Mondial Tissu, puis on s'est rendu compte qu'on avait acheté le même. Donc c'est quand même Voilà. rigolo, quoi. On a vraiment pas mal de points. On était faites pour se rencontrer. rencontrer. Ouais. Du coup, j'enchaîne sur mon prochain projet. C'est le Mystérical, donc qui s'appelle Hortensia Meets Promenade de Solène Leroux. Et donc, en fait, c'est des mitaines en jacquard. C'est un cal mystère qui est gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'elle va nous envoyer
les explications par étapes. Ça commence le 25 avril et ça se termine le 30 avril. Et en fait, voilà, elle va envoyer 4 mails où on aura des étapes pour faire les mitaines. Donc, moi, j'ai la laine boucle laine qu'elle conseille. Hein. C'est la laine que je vous avais présentée dans le premier épisode. Ouais. Et voilà, dans l'idée, je trouvais ça sympa de faire déjà un cal mystère, j'en ai jamais fait. Le fait de tricoter un projet où tu sais pas à quoi il va ressembler. Tu sais que c'est des mitaines, tu sais qu'il y a du jacquard, mais on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Et voilà, je trouvais l'idée sympa. En plus, comme dit, j'ai la laine qu'elle conseille, la Merino Angora de boucle laine. Le seul truc, c'est que moi, j'ai plusieurs mini. Et elle conseille, je sais plus, 2 couleurs. Je sais plus quelle quantité. Mais elle m'a dit qu'il y avait possibilité de le faire avec plusieurs couleurs. Bah, écoute, ça fera différent. Voilà, c'est ce que je me suis dit, je vais poser la question. C'est sympa. En plus, c'est laine que tu as choisi, c'est un cadeau, hein, on va le rappeler, c'est un cadeau que tu as reçu. Oui, ouais. Et franchement, les laines que tu as choisies, elles sont, au niveau de la couleur, elles sont juste top. Et on rappelle que tu as eu toujours un chouïa de plus, certaines pelotes pesées plus que ce qui avait marqué sur l'étiquetage, sachant que c'est un cadeau. Je devais avoir 10 grammes de 10 couleurs différentes, et il y a même des couleurs où j'ai 15, voire même 16 grammes. Et là, en fait, j'avais pas prévu de peser, mais je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est qu'en fait, quand j'étais au festival, c'était comment ça s'appelait, le printemps des pelotes, à Kutzenhausen. C'était mon premier festival laineux. Je vous avais présenté de la laine que j'avais achetée d'alpaga et de lama. Et en fait, quand j'ai pesé les laines, j'ai pas eu le poids qui était prévu. C'est-à-dire que j'avais un peu plus de 10 grammes de moins sur le tout. Ouais. Donc j'étais un petit peu refroidie. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est habituel, peut-être que finalement, voilà, la laine elle perd un peu en, je sais pas, en humidité ou j'en sais rien. Et du coup, en rentrant à la maison, je me suis amusée à peser les autres. Donc à peser boucle laine. J'ai même pesé les laines Drops et les laines Zeman pour voir. Et il y a toujours plus. Bah moi j'ai pesé du coup aussi, déjà à cause des tests, les pelotes Bergère de France, donc là aussi les fils d'art, t'as toujours 3 grammes, 4 grammes de plus que ce qui est prévu au départ. Mais moi je savais pas justement. Et là effectivement, t'as pas eu de bol, hein, tu t'es retrouvé avec 10 grammes de moins, donc t'as quand même contacté la dame. Oui. Et parce que en fait, elle est pas très loin de chez nous. Hein. Faut savoir que la semaine où on a tourné le deuxième podcast, je suis quand même passée 7 fois devant chez elle, puisque je passe devant chez elle pour aller à la piscine, pour aller chez le médecin, pour aller faire mes courses. J'ai dû aller chercher un cadeau chez Bully, donc je suis passée devant parce que c'est juste à côté de chez elle. Voilà, donc je suis passée 7 fois en tout et pour tout devant chez elle cette semaine-là. Mais je t'ai montré nos échanges. Moi, j'ai été très correcte. Je disais, voilà, écoutez, j'ai pesé mes laines, j'ai envoyé des photos, preuve à l'appui, comme quoi j'étais pas la cliente qui voulait juste embêter le monde. Et elle me dit, non, moi je suis honnête, je vais vous donner ce qui vous manque, machin, ok. J'attends, je dis, d'accord, dites-moi comment est-ce qu'on fait. Pas de réponse, je relance, je crois que je laissais passer 3-4 jours à chaque fois. Hein. Je relance, je dis, écoutez, moi je peux passer chez vous, dites-moi à quel moment vous êtes dispo, vous êtes pas très loin, je viens chez vous, voilà, je les voudrais en écru, du coup, les 10 grammes qui manquent, pour pas avoir des mini-bouts de chaque, parce qu'il m'en manque sur toutes les pelotes, en fait, sauf sur la marron, bref. Pas de réponse. Je renvoie un message, écoutez, là je suis dispo, c'était la semaine où tu passais beaucoup de vent, donc je disais je suis dispo cette semaine, dites-moi juste à quel moment ça vous évitera les frais de port. Pas de réponse, et à un moment donné, Céline me disait, bon écoute Cindy, t'es trop gentille, maintenant à un moment donné ça suffit quoi, tu t'as payé, c'est un dû. Donc là j'ai envoyé un message peut-être un petit peu plus, un peu moins sympa, je disais bon, si vous voulez pas me donner ce pourquoi j'ai payé, dites-le clairement, arrêtez de pas me répondre, je pense que j'ai été correcte. Maintenant, voilà, si vous voulez pas me le donner, dites-le moi. Ah non, machin, c'est sympa, je m'en souviendrai. Je dis, mais écoutez, relisez nos échanges, quoi. J'ai été hyper correcte, hein, t'es témoin. Et du coup, elle me dit, donnez-moi déjà vos coordonnées. Alors, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais je lui propose de passer. Pourquoi elle veut mes coordonnées? Bon, je lui donne, hein, moi j'ai rien à cacher, je lui donne mes coordonnées. Et là, pareil, je laisse passer 10 jours et je renvoie un message. Bon, il y a encore 10 jours qui sont passés, j'ai toujours pas de nouvelles. C'est bon, j'ai compris, quoi. Mais par contre, j'en parlerai autour de moi, quoi. Ah non, je voulais envoyer par la poste, c'est pas possible, je l'ai envoyé telle date, machin. Moi j'ai rien reçu. Donc limite elle me faisait comme si c'était comme si je l'avais eu et que j'en redemandais quoi. Non, elle l'a peut-être envoyé. Je veux pas dire. Je veux pas remettre en cause sa bonne foi, mais je trouve quand même bizarre qu'elle ait voulu me l'envoyer par la poste en sachant que je lui aurais évité les frais de port en passant chez elle. Surtout que, comme dit, cette semaine-là, je suis passée le lundi parce que je devais chercher un cadeau, je suis allée chez Bully.
Donc je suis passée 2 fois devant chez elle. Le mardi, je suis passée 2 fois devant chez elle parce que je suis allée à la piscine. Le jeudi, je suis passée 2 fois devant chez elle parce que je suis allée faire mes courses. Ouais, non, mais c'était pour dire. Samedi, je suis passée devant chez elle parce que. Voilà, c'est pour ça que je veux pas remettre en cause sa bonne foi. Elle l'a peut-être envoyé, mais je vois pas pourquoi la poste aurait pris une enveloppe avec 10 grammes de laine de lama écrue dedans, quoi. J'ai jamais eu de souci de courrier qui n'arrive pas, et c'est surtout le fait qu'elle ait remis en cause ma parole, de dire que comme si je l'avais reçu et que je lui redemandais. Moi, j'ai pas que ça à faire, quoi, de courir après les gens, et c'est ce que je lui avais dit. Moi, ça m'amuse pas de courir après les gens, quoi. Je me sentais trop mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais en même temps, au prix où j'ai payé cette laine, si j'avais pas insisté au départ, si les deux n'en avaient pas insisté, tu n'aurais rien dit. Je suis trop gentille, moi. On a insisté. Et on lui a dit, écoute... mais maintenant, tu veux que je fasse quoi? Elle dit qu'elle l'a envoyé, moi, je l'ai pas reçu. Maintenant, de toute façon, je veux dire... Donc maintenant, je vais être honnête, je lui fais peut-être une mauvaise pub, mais voilà. Si vous allez... Voilà. Si vous allez emmener... Oh, elle est un peu crade. Emmenez votre balance pour peser, parce que, voilà, moi... Enfin, à la limite, c'est une laine que... Là, je veux dire, boucle laine, elle m'aurait envoyé que 7 grammes de chaque, c'est un cadeau. Je suis déjà contente qu'elle m'ait envoyé un truc, enfin... Voilà. Je me serais permis de rien dire, quoi. Il y aurait un coloris de moins, c'est pas grave. Mais là, j'ai quand même payé 65, 68 € pour, je sais plus combien maintenant, 50 grammes. Ouais, c'est 175 grammes. Enfin, je l'avais dit dans le premier épisode. Enfin, je l'ai payé super cher. C'est un budget que je mettrai jamais plus dans de la laine. Je me suis laissée, voilà, j'étais dans le festival, j'avais envie d'avoir une qualité noble, vraiment de la vraie laine artisanale. Et ben, ça m'a refroidi. Donc moi, les festivals, voilà, ça m'a un peu refroidi. Je vais le dire comme ça. Alors, attention, nous ne sommes pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Soyons honnêtes. Non, mais même la dame, si ça se trouve, elle est honnête, si ça se trouve, elle l'a posté. Mais il n'empêche que moi, au final, je me méfie. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau chaude. Voilà, moi j'ai été un peu refroidie par ça parce que déjà j'ai un très petit budget et voilà. Et sur ça, je voulais juste rebondir également donc sur l'article qui est paru sur Instagram de Rachel Saïsepa. Ouais, Saïsepa. Rachel Saïsepa. Oui. Donc qui est contrôleur de gestion apparemment. Donc nous on est comptable. Effectivement, je veux dire, faut bien que les teinturières, on est d'accord, vivent. Donc il y a des charges, ça on le conçoit. Et on remet pas du tout en question le prix des laines. Non, ni le prix qui est justifié, ni la qualité. Voilà, ni la qualité. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas forcément les moyens de se le payer. Donc on fait avec, on va dire, ce qui est dans nos moyens. Oui. Et on remet absolument pas du... Parce que franchement, là, je vais faire un test. On m'a proposé de faire un test. On m'a proposé des laines également. Même avec moins 20%, ça me ferait 120 € le pull pour moi. C'est pas que je l'ai pas, mais c'est que très sincèrement, j'ai pas le budget pour ça, quoi. Donc le test me plaît beaucoup, le pull est vraiment sympathique, mais j'utiliserai pas cette déca-là, quoi. Et les laines, pourtant, sont... Punaise, quand on voit les couleurs, des fois, franchement, ça fait envie. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, qu'on bave, enfin, on voit, voilà, c'est le cas de voit dire. les merveilleux écheveaux, le travail des teinturières indépendantes, les différentes bases qui sont proposées. Mais comme tu dis, c'est le budget qui suit pas. On n'est pas contre ces laines-là, loin de là. Moi, si on m'en envoie, je suis super contente. Mais voilà, on va travailler avec des laines Zeman parce que, moi, pour les enfants, c'est de l'acrylique et ça restera de l'acrylique. Et les laines Drops parce que c'est de la, enfin, je veux pas dire que c'est de la qualité, mais c'est des vraies laines, mais à un prix abordable. Et c'est ça un petit peu qui a fait le succès de notre podcast, parce qu'au final, les retours qu'on a des gens, c'est le côté naturel, que on est comme à la maison, et que justement on propose de parler de ces laines-là qui sont plus abordables. Tout à fait, je veux dire, c'est vrai que pour nous, entre guillemets, le luxe, pour nous, c'est tricoter du fil d'art, pas loin, à l'heure actuelle, c'est ça. Tricoter du fil d'art, du Bergère de France. Non, moi c'est Drops. Ouais, mais bon, moi j'ai beaucoup de ça pour le moment dans mon staff. Non, c'est mes poils de lama. Moi c'est mon grand luxe. Mais comment dire, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et non, effectivement, je veux dire, comme dit, franchement, quand je vois les laines, boucle laine, tes laines sont magnifiques, y a pas...
quand je vois, franchement, toutes les laines, hein, Lanae, elle présente aussi des laines magnifiques. Hein. Ouais. Mais là, après, c'est le côté plus les laines Voilà. naturelles. Elles sont plutôt Voilà. sur les laines le plus naturel possible. Mais franchement, on remet pas du tout en cause le prix. Hein. C'est juste que comme nous, les on n'a pas les patrons, moyens. finalement. C'est Voilà. comme les patrons. Mais je veux dire, les patrons, voilà, moi, j'achète des patrons dans Lunga avec Anna qui coûtent 8 €. Voilà, je sais derrière le boulot qu'il y a eu, je sais derrière les charges qu'elle pourrait avoir. Je parle de Lunga avec Anna parce que c'est les patrons que j'ai achetés. Mais j'ai dans ma wishlist plein de patrons. Et dès que j'aurai les sous et l'envie de les faire, ben voilà, je mettrai le prix parce qu'il y a du boulot derrière et que j'ai plein de patrons gratuits dans ma bibliothèque. Mais voilà, je suis prête aussi à mettre le prix. Ouais. Mais voilà, entre 8 € le patron et derrière je le fais en laine Drops ou en laine Zeman. Et comme tu disais, quand on arrive à plus de 100 €, quand on fait des plus grandes tailles avec des belles laines, ben voilà. Faut pas oublier que tout le monde ne porte pas du XS. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont un peu plus... Hein, ouais. c'est comme mon Mi. Tu sais, quand j'ai acheté la Wii, la console, là, Ouais. voilà, tu dois faire ton Mi. Oui. Et donc, quand j'ai acheté la balance board, hein, je suis montée une fois dessus. Hein. Quand j'ai vu je suis descendue de cette balance board et puis je l'ai foutu dans un coin et je l'ai plus reçu. Non mais attends, tu vois juste ton bonhomme qui fait comme ça, c'est honte. J'étais fâchée comme tout. Tu n'es pas... On est effectivement, on n'est pas du S ou du XS. Mais tu vois juste, c'est trop planant. Non, je sais pas, je joue pas aux consoles, mais chez moi ça joue beaucoup, mais moi non, c'est pas trop mon... Je te propose de faire une petite coupure avant d'attaquer la partie couture. Donc on reprend. On va passer à la partie couture. Couture. Alors, donc du coup, je vais présenter le livre. J'ai acheté le même que Céline, Les Lubies de Louise. Tout le monde peut coudre. Sauf que moi je l'ai payé prix éditeur, 22 €. Et moi je l'ai payé 15,50 €, moins 5 €, donc 10,50 €. Chez France Loisirs. Chez France Loisirs, ouais. C'est pour ça que toi tu n'as pas l'éditeur en fait qui apparaît. Voilà. Et l'arrière, au niveau de l'ISBN, c'est pas le même non plus. Mais le bouquin est le même. Voilà, le bouquin c'est exactement le même. Hein. D'ailleurs, on a vu la même chose avec oui, avec le livre de Liz Taylor. Bon, pareil, oui. je l'avais. Donc, c'est aux éditions Erol. Donc, moi, je l'avais eu au prix éditeur, donc 18 €. Et moi, je l'avais eu à 13,50 €. Et pareil, tu vois, t'as pas le Erol qui est marqué là. Ouais. Sinon, le reste du bouquin, c'est le même. Hein. Donc voilà, c'est des bons plans. Céline, elle trouve les livres chez France Loisirs et du coup, elle les a avec des super réductions. Donc, il faut des gens qui payent le prix plein pot. Voilà. Et d'autres pour qu'il y en ait qui profitent de la réduction. Donc, non, mais c'est bon à savoir. Et du coup, donc, comme j'ai acheté ce livre, j'ai fait la trousse. Donc, c'est pareil, je l'avais présenté sur Instagram. Donc, du coup, j'ai fait la trousse qu'elle présente, la trousse toute simple et basique. Après, voilà. C'était mon tout premier... c'était la première fois que je m'installais devant une machine à coudre. Hein. Ah bah si c'est comme moi, je veux dire, tu sais que moi c'est pareil, hein, j'ai dit, je sais que ça s'appelle une machine à coudre. Ouais, tu te début. retrouves devant ce truc et puis tu... Voilà. Ah bah tu te retrouves devant ce truc et puis voilà. Donc il y a une doublure. C'est tout bête, hein. Enfin c'est tout bête. Les finitions sont pas parfaites. Ah oui, les trucs marrants. Mon ami s'est foutu de moi. J'ai mis le ruban à l'envers. Donc j'ai le petit bout qui dépasse, mais j'ai pas le ruban quoi. Normalement il devait y avoir une petite languette qui sort. Sauf qu'elle est à l'intérieur. Tu vois, je suis maligne. Ah, ça c'est... Oui. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est Cindy ça. Mais du coup, je sais pas si c'est vachement épais. Bah ouais. La doublure, c'est un coupon que j'avais eu à 50 centimes chez Mondial Tissu. Et ça, là, le tissu mouton, je l'avais acheté à la fête de la pelote à Kutzenhausen. Et là, il me manquait pas 10 grammes. J'avais acheté ce petit coupon avec les moutons. Mais du coup, je trouve que c'est bien, elle est assez épaisse. Et j'ai les petits pins que j'ai achetés chez Mondial Tissu. Il y avait ces deux-là, plus celui-là. Ouais, c'est super kitsch, ça sert à rien, ça coûte 5 €, mais je trouvais ça trop beau. Voilà. Mais tu sais quoi, déconne pas, quand j'ai une amie qui est partie faire le tour du monde il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Et pareil, on lui avait offert, moi qu'elle parte, un sac. On avait mis des pins, des broches et des machins pour le décorer. Ouais, que tu te souviennes de nous. Quand non, mais j'avoue, c'est très kitsch, mais bon. Mais bon, hop. Ça c'était voilà mon premier projet. Et après du coup pour m'amuser j'ai changé mon étui pour les ciseaux parce qu'en fait ça transperçait. Bah ouais. Malgré toutes les couches que j'ai mis de feutrine,
Du coup, j'ai fait un truc vraiment... Donc c'est matelassé, par contre, là, à l'intérieur, c'est vraiment bien épais, c'est du tissu matelassé. Ne me demandez pas les noms techniques, hein. Avec le truc panda, le même que mon sac à projet, et juste du scratch, ça me permet en fait de mettre le ciseau comme ça et qu'il sorte pas. Parce que pareil, il sortait de mon truc en feutrine. Donc voilà, là j'ai bon espoir qu'avec la grosse couture ici, ça transperce pas, quoi. Donc c'est pareil, hein, les finitions sont pas tip top, mais c'est vraiment mes débuts. Hein. Et j'avais vu passer sur Instagram des protèges aiguilles à chaussettes, qu'on tricote en aiguilles, soit les grosses aiguilles pour le Magic Loop, soit les aiguilles double pointe. Et du coup, je fais ça avec des chutes. Hein. Voilà, j'ai fait 2 pochettes, donc vous mettez les aiguilles, en fait, j'ai pas de double pointe parce que je les utilise pas. Mais vous mettez vos aiguilles comme ça dedans. Et du coup, comme ça, parce que mon pochon il est très fin. Du coup, j'avais le risque d'abîmer mes aiguilles Xiaogu. Et je me suis dit que faire une petite pochette, comme je voyais un peu sur Instagram. Là par contre, je l'ai fait sans patron, j'ai juste dessiné un modèle et voilà, je me suis entraînée. Donc voilà, l'intérieur, celui-là il est très fin par contre, hein. La doublure est très fine, le tissu mouton est très fin. J'ai mis des simples pressions, voilà. Et j'en ai refait un deuxième où j'ai rapproché un peu plus les pressions avec le tissu panda qui est un peu plus épais et la même doublure que la trousse. C'est plus épais et je l'ai fait un peu plus large aussi. Parce que c'était un peu juste là pour mes Xiaogu. Bah, voilà. Non, c'est pas mal. Hein. Ouais, bon, les coutures, c'est loin d'être... C'est un début, hein. C'est un début, hein. Ouais. Je fais de la couture utile pour le moment, ce dont j'ai besoin. Alors, moi, j'ai fait un atelier 0 déchet. Ouais. 0 coût aussi. La reine des bons plans. Et donc, j'ai fait des essuie-tout. Donc, on pouvait mettre, tu sais, des... Comme toi, là, des boutons. Des boutons pour les accrocher les uns aux autres. Oui, ouais. Mais moi, je voulais pas, je voulais que ça reste à plat. Et donc j'ai fait un atelier, donc là vous avez du tissu, donc le même que toi tu as. C'est du coton quoi. Voilà, et là c'est tout ça, de l'éponge, 100% coton, donc tu as une vieille serviette, tu la coupes à ses dimensions, tu mets un tissu derrière et roule ma poule. Et franchement c'était tip top. T'as cousu sur l'envers et t'as retourné ou juste t'as cousu comme ça? Non, j'ai cousu sur l'envers, j'ai retourné et ensuite j'ai fait T'as fait une couture de décoration. Voilà, exactement. Donc j'en ai fait 4 qui sont déjà terminés. Donc le motif panda. Que j'ai adoré. Voilà, que tu as tout de suite kiffé. Ma fille aussi d'ailleurs, elle a déjà dit que c'était pour elle. Et pareil, la machine à coudre, en fait, on me l'avait donnée. C'est une amie de ma mère qui a déménagé. Et en fait, qui m'a donné sa machine à coudre. C'est une Singer. Elle est top. Fallait juste réparer une petite pièce. Ouais, fallait juste réparer une pièce. Mon mari en a pris 2 tout de suite, ça nous a coûté 15 €. 15 € la machine, 0 € l'atelier, donc les tissus offerts. Je vous dis, la reine des bons plans quoi. Voilà. Donc, la machine, moi j'ai pas dit, j'utilise la Silvercrest qui a été vendue chez Lidl et elle est très bien ma foi. Bah écoute, non franchement, moi j'étais... Alors la seule chose que j'ai eue, c'est effectivement... Bon celui-là, il faut que je le refasse parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec mon fil. Donc c'est ce qu'elle me disait, Sultan, c'est qu'à la limite mon fil est peut-être trop vieux et je ne sais pas dans quelles conditions il a été gardé puisque c'est pareil, j'ai récupéré le fil d'une tante à mon mari et du coup le fil s'est cassé, il n'arrêtait pas de se casser. Ah oui, c'était affreux. Et donc j'ai dit bon ben ce week-end je vais faire ça, je vais aller chez Mondial Tissu ou chez Self Tissu et je vais chercher du beau... Vendenheim. Yes, je vais chercher du beau... Tu sais que le fil Lidl, mais ils l'ont pas tout le temps, mais il est top. Nous, c'est celui qu'on a. Et ben justement, c'est le fil Lidl. Et... Ah bon ouais, il arrêtait pas de casser. Et écoute, c'était assez catastrophique, hein, je te jure. Je sais comment remettre le fil, pas de problème. Alors ça, je maîtrise maintenant. Elle a fait 50 fois en 2 heures. Ah ouais. Je maîtrise maintenant, pas de problème. Et du coup, nous, on a fait et juste, je vais vous montrer, c'est donc au fil des ateliers. Qui a fait l'atelier. Un cours d'initiation offert en fait. Voilà, exactement. Et c'était top, hein. Franchement, je regrette pas du tout. Donc là, j'ai fait moi des essuie-tout. Après, vous aviez la possibilité de faire des lingettes démaquillantes. Mais là, du coup, c'est pas du coton. C'est un mélange de coton, de bambou et de soie, je crois.
Et écoute, c'était vraiment tout doux. Oui, parce que ça va devenir rêche à force des lavages. Voilà. Mais franchement, c'était pas mal. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc là, ils sont vraiment bruts de décoffrage, c'est-à-dire que je les ai même pas encore lavés. Je voulais vraiment vous les montrer tels que je les ai terminés dimanche, puisque l'atelier avait lieu dimanche. Faudrait voir comment ça vieillit aussi. Voilà, bah ça je vous montrerai au fur et à mesure. Mais comme dit, ceux-là, ils sont déjà réservés par Elisabeth. Donc il faut que j'aille chercher. Je vais juste chercher les lingettes de la petite. Je te laisse continuer à les présenter. Voilà. Donc comme dit, elle nous a filé un patron. Donc pour avoir la bonne dimension, on coupe nos tissus. Parce qu'on avait des coupons comme toi, tu vois. Et on prenait juste le patron, on découpait le tissu. Elle avait coupé des morceaux de coton plus grands. Et on a commencé à épingler. Puisqu'on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. On a commencé à épingler. Ensuite, on a pris notre chère machine à coudre. On a commencé à coudre. Et puis bon, on a bien sûr laissé un côté ouvert, de manière à pouvoir mettre au moins une main. Oui. Voilà. Et donc on a retourné. Puis après, vous voyez bien, on a fait une couture de décoration. Si je le présentais à l'endroit, ça serait mieux. Donc comme dit, là, je voulais laisser vraiment dans le brut de décoffrage, tel que je l'ai terminé dimanche. Yes. Et en fait, nous, on avait fait des lingettes, mais c'est mon mari qui les avait fait. Moi, je travaillais pas encore la couture. On avait fait des lingettes, donc avec un côté, un minky, je crois que ça s'appelle, et de l'autre côté, du polaire. Donc ceux-là, ils ont vécu, et c'est pour nettoyer les fesses de bébé. Donc ils ont du liniment et de l'eau micellaire dessus. Et là, pareil, on avait utilisé, je crois que c'était du bambou. Ouais, mais apparemment, le bambou, c'est ce qu'elle disait. Et voilà. Après, c'est sûr que ça ressemble à ça, alors que quand c'est tout neuf... Quand c'est tout neuf, tout beau... donc ça, elle n'a jamais été utilisé, et c'est vrai que ça devient quand même plus rêche. Bon, après, le bambou, beaucoup moins que le coton. C'est pour ça qu'on n'avait pas utilisé. Tiens, regarde ça, je crois que c'était du... Tu vois ? Ouais. Après... Ouais, non, retoucher... Mais c'est ça qui est embêtant, c'est que finalement, mon mari, il avait déjà fait tous les trucs basiques, les lingettes et tout ça. Mais lingettes, les bavettes, il avait déjà fait tout ça, du coup, j'ai plus ces petits projets sympas là qu'on peut faire quand on débute. Et ben moi, je les ai. Mais voilà, elles ont bien vieilli, quoi. Mais ça sert toujours. Anna, on a des barbouilles encore avec ça, plus forcément pour le siège, mais en tout cas pour le... Bah écoute, pour les mains, le visage. Elisabeth, je te dis honnêtement, comme j'aime pas trop qu'elle mette des produits, on va dire, trop... abrasifs. Ouais, sur le visage. Je préfère qu'elle se nettoie avec une lingette comme ça. Donc ma fille, elle a des lingettes lingettes lavables, pour se nettoyer le visage, où on met de l'eau. Juste de l'eau, ouais. Ouais. Parce que bon, elle est quand même, tu la vois, Elisabeth, elle est elle a la peau très fine, elle est vraiment très fragile du visage. Moi j'ai des allergies d'ici, donc... Et si elle est comme moi, elle va vite rougir, tu vois. De toute façon, la peau du visage, elle est super sensible, et ça sert à rien de vouloir prendre forcer. des produits abrasifs et tout ça. Non. C'est pas top. Et donc, attention, parce qu'elle était... Quand elle a vu mon tissu, elle a craqué. J'ai couru chez Self Tissu jusqu'à Vandenham, j'ai couru pour chercher le même. Bon, c'est pas la même couleur. Oui, mais je crois que tu l'as dans la même couleur, non? Non, les autres, c'est des lamas. Donc voilà, je vous montre juste rapidement les petits, c'est des petits pompons d'un mètre. Moi, j'irai aussi la semaine prochaine, ce week-end ou la semaine prochaine. Chez Self Tissu, ouais, il y a plein de fils. Mais c'est pas grave. Des petits coupons de... Celui-là, j'adore. Celui-là est brillé. Et c'est qui avait fait les porte-aiguilles avec ça? Je crois que c'est Carole Bricole de Pomme de Laine qui avait fait. Ouais. Ça, c'est Mondial Tissu par contre. Et les licornes, elles brillent la nuit. Mais j'ai pas vérifié, je me suis pas levée la nuit pour vérifier. Comment ça, t'as pas vérifié? Non, je me lève pas la nuit, moi. Et ça, c'est plutôt des doublures. C'est plus fin. Ça, c'est Self Tissu encore. Les deux autres, c'était Mondial. Enfin, voilà, rapidement. Tu vois, c'est... faire des sacs à projet. Franchement, là, tu vois... Il est aussi plus fin que... Lequel? Le panda? Oui, que les autres pandas que toi tu avais. Oui. Là, il est plus fin. Celui-là est beaucoup plus épais, tu veux dire. Voilà. C'est pas du tout le même grammage. On est d'accord. Mais bon, j'ai aussi pris des motifs. J'ai failli dire le grammage et le plumage. Oh mince. Et le ramage. Et le rouamage. Voilà, Jean de La Fontaine, voilà. Non, mais c'est pour faire soit des petits pochons, sacs à projet, soit des trousses. Qu'est-ce que j'avais prévu? Si j'ai aussi acheté le patron du sac à projet. Alors je sais pas si on dit Esme. Moi je dirais Esme. C'est la boutiqueuse qui les a présentés dans son podcast. Donc elle les coud et elle les vend sur sa boutique Etsy. Ils sont magnifiques. Elle a rajouté un système
d'accroche ici, Ouais. que tu puisses les sangler avec un mousqueton. Donc tu achètes une anse et Ouais. tu peux clipser, enfin accrocher avec un mousqueton 2 à 3. Donc elle fait 2 tailles de mémoire, elle fait 2 tailles. Enfin ils sont superbes, allez les voir sur sa boutique Etsy. Et donc ça, tu l'as acheté sur Etsy? Non, ça j'ai acheté. Si, sur Etsy j'ai acheté le patron. Parce qu'en fait elle me dit qu'effectivement elle utilise ce patron. Donc c'est le Esme de Indigo Bird. J'ai payé 5 ou 6 euros le patron. Et donc je lui ai dit voilà, est-ce que tu utilises exactement le patron? Je suis désolée, je sais que toi tu les vends. Elle me dit non mais bon voilà, si tu sais coudre, fais-les. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit je me lance dans la couture, autant essayer, et j'ai trouvé son idée formidable. Donc si vous n'avez pas de sac à projet, franchement ils sont magnifiques les tissus qu'elle a choisis. Et du coup je me suis dit je vais tenter de le faire. Après la différence, je vais être tout à fait honnête, entre le patron là et le patron où j'ai pour la trousse, Ouais. je trouve que pour un débutant, mon mari qui sait déjà pas mal coudre m'a dit c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les infos. Voilà, quand il faut placer la tirette, bon j'avoue j'ai commencé avec une tirette, c'est pas ultra détaillé non plus, et les images du pas à pas sont un peu petites pour bien voir en détail. Donc ça c'était peut-être un petit peu dommage, alors que là vraiment le pas à pas est beaucoup plus détaillé, même si tu vois qu'il a été traduit de l'anglais. Enfin bon, j'ai lu le mode up, après j'ai toujours mon mari à côté qui pourra me donner un coup de main si vraiment je galère sur quelque chose. Bah tu vois, moi là, je feuilletais là vite fait, puisque je suis Ouais mais à désormais l'utilisation, tu sais, il y a... Voilà. Je me dis, tu vois, celui-là, là, le pochon à trésor, hein, je vous montre, hein, puisque déjà, si on est Rapidement. Rapidement. Parce que Attends. il est payant quand même le bouquin. Ah oui, oui. Parce que si on peut, t'as vite fait un imprimé écran, donc Ah, on pardon. le montre rapidement. Ouais. Ouais, bah je le trouve plutôt pas mal. Mais après, à faire, j'ai pas regardé comment ça marchait. Hein. Mon mari trouvait que des fois ça me manquait peut-être pour des vraiment ultra débutants de détails, et puis les photos ça aurait mérité d'être un chouille plus grand quoi. Voilà. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire la trousse, donc c'est que c'est réalisable. Hein. Voilà. Et du coup, rubrique achat, il n'y a pas eu grand chose. Bah non, moi je me suis acheté Une qui fonctionne. une qui fonctionne, voilà. Une jauge. Une jauge qui met bien les bonnes tailles en fait. J'avais acheté sur Amazon une jauge à aiguille, et en fait, si vous voulez, la taille de l'aiguille ne rentrait pas dans la jauge, fallait aller dans la taille au-dessus, pour se dire que c'était finalement la taille en dessous. Enfin, c'était un bazar. Donc du coup, j'avais dit à Céline, écoute, j'en ai eu une autre dans un kit, est-ce que tu veux celle-là d'Amazon? Il faut juste, voilà comment il faut l'utiliser. Et du coup, non, c'était super chiant. Alors du coup, bah, je suis allée à la mercerie et puis j'en ai pris une, je Qui sais même plus fonctionne. combien je l'ai payé. Dans les 3 euros, je crois. Ouais, un truc comme 2 ça. ou 3 euros. 2 ou 3 euros. Et bon, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que, en fait, les aiguilles en bois, j'aime beaucoup parce que je trouve ça extrêmement agréable pour tricoter. Le seul problème, c'est que les tailles d'aiguilles s'effacent très vite. Quand on les utilise beaucoup, les tailles d'aiguilles s'effacent très très rapidement. Du coup, Mais moi, sur les D'accord. métalles de Nid Pro, je les ai même pas du tout. Donc j'avais même pas le choix d'avoir ça. alors non, moi j'ai les tailles d'aiguilles, seulement comme dit, quand tu les as utilisées quelques fois, ça s'efface. Moi, je l'avais lu sur internet qu'effectivement Voilà. ça s'enlevait au bout d'un moment. Après, comme dit, je suis pas tellement habituée à tricoter avec des aiguilles en métal. Moi, je suis plutôt effectivement bois. Là, les tricoter avec les 25 cm, bon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais tu entends le... De clac-clac. Ouais, C'est comme les chons quand ils boivent. ouais, voilà, c'est comme les chons. Moi, je suis habituée, j'entends même plus. Alors que moi, et puis même le toucher n'est pas le... Enfin, quand tu tricotes, le toucher n'est pas le même. Ouais, toi, t'as l'habitude du bois, tu aimes Voilà. le bois, et du coup, Voilà. ça doit te faire bizarre, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est parce que la famille est dans le bois. Entre un parrain qui est menuisier ébéniste, un grand-père qui était menuisier ébéniste, un Ils auraient cousin pu qui est faire des menuisier aiguilles. ébéniste et mon père qui était aussi... non. Ils auraient pu te faire des aiguilles. Ouais, voilà. Tu sais, je proposais ça. Non, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Moi, comme dit, je suis plutôt bois. Après, toi, t'es plutôt métal. Oui. Mais voilà. Moi, j'aime bien la glisse du métal. Bah, encore, t'as trouvé qu'avec les bois que j'avais... Ah, je les trouve très agréables, tes aiguilles, Ouais. j'ai aucun souci. Elles sont plutôt sympathiques. Ouais, hein. ouais. Ouais. Ensuite, Toi, j'ai vu que t'as fait des achats. Ouais. oui, donc moi j'ai pas pu aller au Knit It à Lyon ni au Knit at Motoko à Mulhouse. Et Donc, du n'oubliez coup- pas, hein, si vous allez, emmenez ça. Non, je pense pas.
Pas avec les grandes marques qui ont été citées là-bas. C'était juste le moment de délire un peu. Donc moi j'ai commandé chez Lily Come To juste avant le Knitting. D'ailleurs je la remercie d'avoir fait l'envoi juste avant de partir au salon. Donc je sais pas si on va voir, c'est des jolies petites boîtes. Donc dans une des boîtes, la coulissante, j'ai 20 anneaux. Je sais pas si on va voir grand chose. Ah si, ils sont pas mal parce que tu peux le mettre sur des grosses aiguilles, je dirais. Ouais, c'est des ampoules, c'est ceux qui sont que tu reçois avec les aiguilles Yaya, donc ils s'ouvrent en fait. Ouais, jusqu'à 7,5 c'est pas mal je trouve. Hein. Ils s'ouvrent, ce qui est pratique, et ils sont super légers. Ils sont vraiment très légers dans le tricot. Moi, j'aime pas les anneaux quand c'est lourd et que ça tire. Donc, j'en avais reçu de la marque Yaya quand j'avais acheté les aiguilles 23 cm et 30. Et du coup, là, elle avait un pack dans une jolie boîte. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tu les as payés combien? Je peux le dire en alsacien. 4,90 je crois. Oh, ça va. Mais vous allez sur le site de Lily Come To, vous trouvez tout ça. Et ça, c'est son, on verra mieux sur les photos Instagram, c'est son marqueur contrant. Donc en fait vous avez 10 anneaux, vous avez deux petits charms. Donc moi j'ai choisi les chaussettes, je voulais un charms qui soit assez petit, pas lourd et qui n'accroche pas ma laine. Donc j'ai choisi les petites chaussettes avec les cœurs. On peut choisir son charms, on peut choisir la couleur des petites perles. Donc moi j'ai pris un rose métallisé. Et ça sert à quoi ça? Alors en fait c'est pour compter tes rangs, c'est-à-dire que quand tu es au premier rang, tu le mets comme ça. Et ensuite quand tu continues à tricoter le deuxième rang, tu passes dans le deuxième. Tu vois, tu comptes comme ça, 3, 4, 5. Et ensuite pour faire les dizaines, tu as le petit mousqueton là. Je sais pas si on voit, il y a un petit. Le charms qui est accroché au mousqueton qu'on va déplacer. Donc quand tu le déplaces sur le premier, tu es à 11. Ensuite ici tu seras dans les vingtaines, tu vois. Les dizaines, en fait, tu les matérialises. Tu les matérialises pour les mousquetons. Voilà. Ok. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme système, parce que je vous ai montré mon contrant avant qui se tourne. J'en ai qu'un puisque l'autre ne fonctionne pas. Et je me suis dit que ça, par exemple, pour les chaussettes, comme je vais faire les chaussettes et tu sais quoi, ça pourrait peut-être faire en sorte que j'oublie pas de tourner. Voilà. Tu le mets en marqueur de début de rang et du coup forcément à chaque fois tu penses à le déplacer et il est assez léger. Moi c'est ce que j'avais peur, j'aime pas quand c'est trop lourd. Ça tu peux le mettre après la première maille, c'est sympa. Moi c'est léger parce que moi en fait j'ai tendance à tricoter et j'oublie de tourner. De tourner contre rang. Là t'auras pas le choix, En le déplaçant tu vas dire oui il faut que je le décale d'un rang et après tu déplaces les muscles. J'ai trouvé le système super ingénieux et comme dit le fait de pouvoir le personnaliser là, les petites perles et puis choisir le charme et puis elle a mis aussi un anneau noir, je sais pas si on voit, ça sert à pour quoi c'est le milieu. C'est le milieu, voilà, c'est pas mal. Je crois que c'est le 6e, 2, 4, 6. Je pensais que c'était le 5e mais non c'est le 6e. 4, 6. Voilà, et donc c'est livré dans la petite... J'ai choisi la petite boîte qui se ferme à vis. Sinon, elle proposait aussi cette boîte-là, mais comme je l'avais déjà prise, la boîte coulissante. Ah oui, non, c'est mieux. J'ai préféré prendre la boîte. Et du coup, j'avais ce que je vous ai montré, les aiguilles Xiaogu que j'ai commandées aussi chez Lily Come To. Et je les ai reçues hier ou avant-hier. Enfin, j'ai fait un post sur Instagram pour le présenter, on voit mieux. Et en achat, le reste c'était tout, les tissus, les pins, le mètre, le livre de couture et le patron. Donc voilà, écoute, moi comme dit des achats, j'en ai pas fait. Non mais c'est bon, là je vais me calmer. Parce que quand je suis sortie de chez Zeman, j'étais fière de moi, je n'ai rien acheté. Ouais, pareil, j'ai pas acheté de laine en même temps, enfin de fil. En même temps, on a ce qu'il faut. Oui. Mais là, c'est vrai que j'avais besoin des aiguilles à chaussettes, j'en pouvais plus de l'autre câble. Donc je me suis dit, tant qu'à passer une commande, autant rentabiliser les frais de port sur quelque chose qui me servira. Voilà, les marqueurs, ils vont me servir, le contrant pour les chaussettes aussi, dès lors que tu fais des motifs. Moi, un contrant, l'autre, je l'ai sur le gilet Blossom, j'en ai pas d'autres des contrans. Alors oui, on peut marquer avec le crayon. Mais c'est fastidieux, moi je sais que pour avoir tricoté mes chaussettes en voiture, quand on est dans les diminutions et qu'on doit mettre les petits traits là au crayon et qu'on est en voiture, c'est voilà. Alors moi je te dirais que par exemple pour le pull Aurore, quand j'ai fait là le dégradé, je n'ai pas utilisé de contrant parce que je savais si c'est... Tu te repérais sur la grille de... Oui, je me repérais par rapport à la grille, ouais. Je voyais ce que je venais de tricoter, donc je regardais sur la grille, donc je savais je suis à tel rang. Par contre, pour les torsades, là, t'as pas le choix parce que c'est tous les 8 rangs que je faisais le croisement. Donc là, t'es obligé de noter.
Alors j'avoue que comme j'ai tendance à oublier de tourner, donc Céline a dû recompter le nombre de... Ah, mais ça, c'est pas forcément évident. Il y en a qui arrivent à lire leur tricot. Quand tu débutes, c'est pas évident de lire. Voilà. Tu sais, après j'ai quand même une bonne capacité d'analyse, donc j'ai réussi à recompter, à estimer. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident. Donc je me dis que là, ça peut être sympa là. Ça, je crois que c'est à 7 et quelques. Je pourrais pas Parce vous que dire. comme dit, pour quelqu'un comme moi qui a tendance à oublier, après tu es là, t'es déjà à ta torse. Après, si t'es doué, tu peux te le fabriquer toi-même aussi, hein. Si tu as le matos pour fabriquer les bijoux, donc... J'ai ce qu'il faut, moi, j'ai ce qu'il faut à la maison. La seule chose, c'est qu'à la limite, il faut que j'achète le petit mousqueton. Le petit mousqueton, sinon le reste, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des anneaux ouverts, j'ai des anneaux fermés. Voilà, j'ai ce si qu'il t'as faut. les pinces et tout ça, c'est quelque chose qui... Moi, j'avoue que je voulais la boîte et j'étais un peu feignasse là pour le coup. Je me suis dit, allez, je le prends tout fait. La boîte, je l'aurais pas, mais par contre, le reste, je l'ai. Bah alors, fais-le toi-même, la reine des bonnes affaires. Voilà. Le do it yourself. J'ai une grosse boîte d'ailleurs que j'ai pas sortie depuis longtemps, la honte. Hein. Parce qu'avant, je faisais pas mal de bijoux. Ouais, j'ai... Faudrait que tu fabriques des anneaux marqueurs. Ouais. Ça, ce serait un truc à faire, parce qu'on va certainement faire un concours, prochainement ou pas, ça dépend, pour vous remercier, pour remercier tous les abonnés. On est à 630, je crois, un peu moins de 630. Ouais. Je sais pas si on va attendre les 1000 ou si on va faire quelque chose entre temps. On va se concerter. Mais c'est vrai que du coup ça pourrait être sympa de vous remercier. Alors ce sera pas des écheveaux de laine teinte main, vous vous en doutez, puisqu'on n'en a pas nous-mêmes. Mais voilà, moi j'ai des jolies tasses lama que j'avais achetées dans ce but-là pour fabriquer des anneaux marqueurs. J'aurais bien dit je vous fais une couture, mais bon, c'est pas encore assez. Je trouve qu'on s'est pas débrouillé si mal que ça. Oui, c'est vrai. Hein? Après, pour un cadeau, je sais pas. Pour mon utilisation perso, ça va. Pour un cadeau, je sais Pour pas. un cadeau, on dit. Peut-être un pochon, ça on va. sait bien. Bah dis donc, tu pourrais m'en faire un aussi. Mais c'est pas moi qui s'est vais le faire. Hein. si mal Si c'est que pour ça. offrir, c'est chouette ce qu'il va faire. J'ai mon anniversaire bientôt. Tu veux quel tissu? Tu peux te choisir. Et... Non, on s'est bien débrouillé en couture, voilà. mais je veux dire, quand tu fais un cadeau, voilà. Écoute, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Si un autre peut le faire, nous aussi on devrait être capable de le faire si on s'y met. Voilà. Ça, de toute façon, moi je me suis dit, là je me suis engagée à faire ce sac à projet là. Si je le loupe, moi je vais sur la boutique Etsy de la boutiqueuse, j'en achète un et je vous dis tadam, comme elle fait Mélise, hein. Mince, ils ont vu mes tissus, ils sont ronds, c'est pas. Tu serais capable de tricher? Non, je suis trop honnête, tu l'as bien vu, hein. Là, j'étais toute stressée là avec l'histoire des 10 grammes. Bah oui, mais moi, bon, je suis toute, non. Mais après, l'honnêteté, c'est aussi une question par rapport. Enfin, je sais pas, c'est. C'est dans ma nature. Moi, je suis pas capable voilà. de mentir, de tricher, de voler. Je pense que tu as remarqué, j'étais un peu pareil aussi. On est droite. Disons que quand on ment, ça se voit. C'est clair. Bon, je voulais faire un truc, hein, et puis mon mari m'a dit. Parce que je voulais d'abord me proposer comme commercial, hein, pour des ventes à domicile, hein, faire VDI. Et mon mari m'a dit, Céline, laisse tomber, tu sais pas mentir. Non, mais c'est vrai que je dis, c'est bon, c'est pas le truc dans lequel je te verrai, quoi. Mais non. Non, parce qu'en fait... c'est comme ici, on dit aussi ce qu'on pense des choses. Mais c'est ça. Le but, même si on vous montre un produit, c'est qu'on l'a essayé. Oui. Et si on l'a pas encore essayé, on pourra pas vous dire, voilà, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Je les ai renvoyées. Hein. Voilà. Donc on peut pas vous dire, on essaye, on est comme vous, on teste. Après, comme dit, on peut vous dire ce que nous, on en pense, mais c'est ce que nous, on en pense, ça veut pas dire que vous penserez forcément exactement la même chose. Ouais, bon, quand même, on est deux. Hein. Si on a le même avis, c'est que... c'est comme les Knit Pro, hein. Je l'ai converti au Knit Pro, hein, alors qu'on nous avait dit que c'était des aiguilles bas de gamme. Hein. Oui. Voilà, non, il y avait des très mauvais commentaires sur internet et moi j'en suis contente. Après voilà, ils ont leurs limites, les câbles j'ai plus de mal, mais voilà, je veux dire chaque marque a ses défauts. Voilà. Et Knit Pro ça reste très accessible, très abordable, ils ont plusieurs gammes, les symphonies, les métal, les carbones, les zingues. On peut y trouver, le mieux c'est de tester de toute façon, hein. C'est de voir de rencontrer quelqu'un, une copine. Voilà. D'ailleurs je voulais vous parler de notre tricoté. Ou bah non, on va en parler après puisqu'on va en parler dans la FAQ.
Ouais. On fait la voilà. FAQ. Allez. Allez. Donc j'ai lancé une story sur Instagram où je vous proposais en fait de nous poser une question et donc on va y répondre là pendant l'épisode. Tu veux commencer? Ou je commence? Vas-y, Tu veux que je lise le pseudo? Voilà. Alors c'est une question de Mamounette Kriachi. Lors d'un projet jacquard ou avec des torsades, faites-vous toujours un échantillon? Alors, déjà, moi, l'échantillon, ça va être uniquement pour les gros projets, pull, gilet. Je fais pas d'échantillon pour les chaussettes ou pour les bonnets. Alors après, elle disait jacquard ou avec torsade. Alors, est-ce que la question, ça voulait dire, est-ce que je fais mon échantillon en jacquard et en torsade? Non. Ça, de toute façon, pas. Parce que j'estime que dans le patron, c'est prévu. La designeuse, elle a prévu qu'il y aura du jacquard. Elle va dire de changer de taille d'aiguille. Et les torsades, c'est pareil. Elle a prévu que ça va resserrer, par exemple, une manche. Elle aura rajouté des mailles. Donc non, moi, je fais l'échantillon comme il est marqué sur le patron. Souvent, c'est en jersey. S'il y a un échantillon en dentelle, comme pour le gilet Blossom, j'ai fait mes 2 échantillons. Voilà, donc je suis pas une mauvaise élève en échantillon. Mais voilà, je suis pas non plus... je fais pas des échantillons pour tout, quoi. Alors moi, effectivement, vous avez vu que j'avais fait un échantillon avec un petit peu de jacquard dedans. Hein. Oui, tu voulais tester les... Mais c'était plus pour tester les aiguilles aussi. Et les couleurs ensemble. Et les couleurs ensemble, voilà. C'était pour voir si ça matchait. Donc bon, vous l'avez vu sur le pull, ça match plutôt pas mal. Et c'était en fait la première fois que j'utilisais mes aiguilles 25 cm. Donc je voulais voir aussi ce que ça donnait au niveau de la facilité de tricot ou pas. Et voilà, sinon, effectivement, sinon j'avais prévu de faire un échantillon que standard. Hein, c'était vraiment plus pour tester en fait le combo des laines, hein, enfin le combo des couleurs là. Et voilà, sinon je ne fais pas forcément, je vous dis très honnêtement, l'échantillon pour le pull, hein, je l'ai fait comme ça parce que voilà, c'était plus pour tester. Mais sinon je l'aurais fait tout dans la couleur rose. Hein. Voilà, je ne fais pas d'échantillon sur les torsades, sauf si c'est demandé, quoi. Hein. Voilà. Ouais. D'ailleurs, avant, je faisais pas d'échantillon. Tout. Il y en a beaucoup qui n'en font pas. Moi, je le fais parce que j'ai pas envie de détricoter. Bon, moi, je détricote pas. Juste quelques rangs, de temps en temps. Quand j'ai oublié de faire un jeté, quand j'ai oublié de faire... Oh tiens, j'ai oublié de faire un croisement. Tiens, je dois dire que dans ma dentelle du Blossom, ça m'est arrivé. J'ai fait ma dentelle, j'ai fait mon rang retour. Et comme j'ai repris mes mailles, j'avais des mailles en trop. Il y en a qui auraient des faits. Oui. Et Moi, je suis arrivée à la fin, j'ai dit, il me reste 2 mailles, il devrait m'en rester qu'une. J'ai essayé de comprendre comment ça se fait. Est-ce que j'ai oublié de faire... Du coup, moi, j'ai fait 2 mailles ensemble. Ni vu ni connu. alors que moi, j'aurais des faits. Voilà. Que celle ou celui qui n'a jamais bidouillé sur un patron, lève la main. J'ai déjà aussi bidouillé sur un patron. Même Voilà. Donc, bon, je l'aurais pas fait sur tout le modèle, mais là, c'était un rond, ça passait. Ouais, bon, hop. Voyons. Si, ça m'est arrivé une fois. Des fois, tu fais des petites bidouilles, on est d'accord, tout le monde le fait. Hein. Bah oui, mais... Faut pas que ça soit sur tout un rang et que ça soit trop visible. Je vous dis honnêtement, sur le pull Aurore, tu te souviens quand j'ai voulu commencer le jacquard, je me suis rendu compte que j'avais une maille en moins ou une maille en trop, je me souviens plus. Donc j'ai bidouillé, Voilà, basta, on a tous fait. ça a marché. Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, c'est fait. C'est ça. Alors, Anaïs Choc. Anaïs Hook, je pense. Hook. Ouais. Quelle est votre construction de pull préférée? Alors, construction, c'est-à-dire top-down ou... Ouais, je pense. Alors, écoute... Top-down ou bottom-up. Et je me disais raglan ou yoke. Je pense. Alors, je ne sais pas, puisque c'est mon tout premier pull. Oui. Alors, forcément, je vais te dire que le top-down, c'est plutôt pas mal, parce que tu peux l'essayer. Après, le bottom-up, ça doit être sympa aussi. Par contre, du coup, après, il faut rejoindre là, je pense, hein, à un moment donné. C'est ça. Donc, tu dois faire un rabattage à 3 aiguilles, je pense. Non, en fait, moi, j'aime pas trop le bottom-up parce qu'en fait, quand tu dois raccrocher tes manches, je trouve que les 2-3 rangs, là, ils sont ultra serrés. Parce que des manches que tu as fait en rond, tu dois les mettre sur ton aiguille à plat et du coup, c'est hyper serré. Ah. Mais voilà, ça se fait, hein. C'est ce que j'ai dû faire sur le gilet, là. Ouais. Quand tu mets les manches qui sont en rond et que tu dois les mettre sur ton aiguille à plat, c'est assez tendu, hein. Donc voilà pourquoi je suis pas trop fan du bottom-up, mais ça me dérange pas non plus d'en faire.
Mais ouais, donc c'est comme toi, top down pour pouvoir l'essayer. Ouais. Et entre le yoke et le raglan, je sais pas, peut-être le raglan. Alors je sais pas, moi c'était le premier pull, j'ai jamais fait de yoke. Et le raglan, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Ouais, il est joli. Moi j'aime bien, ça rythme, Voilà. ça rythme le tricot, ça fait joli. Au niveau de quand je les porte aussi, je trouve que le raglan me va mieux qu'un yoke. Mais voilà, c'est. Après, comme dit, Voilà. voilà, moi, Bon, je pense qu'on a répondu, je peux pas en dire plus, on n'est pas des spécialistes encore. Non. Question de Lorraine.j. Vous êtes plutôt Magic Loop ou double pointe? Alors là, ça va être vite vu. Moi, c'est Magic Loop, puisque j'ai jamais utilisé double pointe et j'ai pas spécialement envie d'utiliser des doubles pointes. Alors, moi je vous dirais plutôt Magic Loop parce que j'ai jamais utilisé de double pointe. Non plus. Non. Même réponse. Ping. Même quand tu vois les bonnets, on les termine en Magic Loop. Ouais. Après, Magic Loop ou mini aiguilles, ça dépend. Tu vois, comme quoi pour les chaussettes, je préfère le Magic Loop. Pour les manches, je préfère les mini aiguilles. Et je préfère les 30 que les 23. Mais voilà. Alors, les 23, sincèrement, comme je l'ai montré avant, les 23 sont beaucoup plus petites que les... Enfin, beaucoup. Que les 25. Que les 25, il y a quand même... C'est 2 cm d'écart. Ça joue, hein. Ça joue énormément quand même. Mais après, t'avais déjà pris mes 30 en main, tu vois que Voilà. le côté, les aiguilles qui sont courbées, il y a quand même un confort de... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai que par exemple, là, du coup, j'ai tricoté ma manche en 25. Ça se fait. Ça se fait. Mm. Maintenant, double pointe, comme dit, on n'a jamais testé, donc je ne sais pas. Je peux pas juger, j'ai jamais fait. Voilà. Alors ensuite, on a Zebras Mamazoul. Comment vous êtes-vous rencontrés? Mauvais élève, on en a parlé dans le premier épisode. Voilà, en fait, il y a un article qui est paru dans le journal local, donc les DNA, pour ne pas les citer. Et ma soeur m'a tagué sur Facebook. Et donc j'ai pris contact avec Cindy et on s'est rencontrés au tricoté au début janvier. Mm. Voilà. En fait, moi, je cherchais un tricoté dans le coin. Voilà. Et j'en ai pas trouvé, ou alors c'était Vandenheim ou c'était Strasbourg, c'était une fois par mois. C'était pas forcément ce que je voulais. Du coup, j'ai contacté une association locale qui dispose d'une jolie salle. Et ils m'ont dit oui, bien sûr, vous pouvez organiser ça. Du coup, moi, là-bas, je voulais pas spécialement organiser, je voulais plutôt juste participer, quoi. Pas trop de responsabilité, finalement. J'ai lancé ça, j'ai fait 2 sessions où j'étais toute seule. Et quand il y a une journaliste des DNA qui m'a contactée pour poster un article sur le tricot, c'est là où j'ai eu des gens qui m'ont contacté. Et puis Céline m'a envoyé un message et voilà, on s'est rencontrés au premier tricoté qui a fonctionné. Mais bon, au niveau responsabilité, de toute façon, tu gères pas d'association ni quoi que ce soit. Non, je gère pas l'association, c'était plutôt de trouver le créneau où il y aurait Convenait, plus de monde, voilà. organiser au niveau des boissons, des boissons, en fait, finalement, Mais tout s'est chacune organisé ramène, tout seul, voilà, on a toutes ramené un peu, enfin, chacune ramène du thé, machin. On a aussi le gâteau, donc chacune, fait un roulement, ouais. voilà, chacune ramène un gâteau une fois de temps en temps, on fait un roulement. On a quoi? On est 10-12 maintenant, hein. Ouais. D'ailleurs, ce qui est rigolo, on va vous raconter une anecdote, c'est que donc j'ai pas mal de gens qui, suite au podcast, nous contactent pour savoir justement le tricoté, où est-ce qu'il se passe, etc., qui sont intéressés. Et donc j'ai une dame qui me contacte sur Instagram en disant voilà, j'ai vu votre podcast et je suis intéressée pour le tricoter. Donc je lui donne les informations. En plus ce jour-là, moi j'étais pas là la première heure. Et du coup c'est Céline qui était là. Et je te laisse raconter quand elle est arrivée. Eh ben, j'étais assez... Je n'avais pas prévenu Céline. Ouais, moi, je suis maligne, moi. Et j'étais à ma place et puis je vois quelqu'un qui regardait par la fenêtre, qui cherchait, regardait les affiches. Et puis bon, je me suis dit tiens, elle doit nous chercher. Je sors et puis elle fait ah, toi t'es Tricozane. Oui, c'est moi, c'est ça. Bizarre. Ce moment, je savais pas. Enfin, ce moment, je pense que j'ai eu un moment où. Où t'as bugué là. Ouais, j'ai bugué. Et oui, c'est moi. Et ouais. Tu dois pas avoir l'habitude qu'on t'appelle comme ça, non. qu'on te reconnaisse alors que toi tu connais pas la personne en fait. Mais oui, et non, ça faisait vraiment trop bizarre et. Enfin, voilà, c'était vraiment groupie, tu vois. Elle l'a dit en plus quand je suis arrivée, elle a dit j'ai fait ma groupie. Et le truc rigolo, c'est que quand moi je suis arrivée dans la pièce, donc voilà, je dis salut à tout le monde, je reconnais, et puis je m'arrête sur cette dame, parce qu'il m'avait pas forcément confirmé qu'elle venait, et je lui dis mais tu travailles à la pharmacie.
Et en fait, je l'ai reconnue, c'est une pharmacienne voilà, chez qui j'allais. Une préparatrice en pharmacie, voilà, chez qui j'allais et que du coup je connaissais. Comme quoi le monde est petit, hein, c'est... Nous aussi, en discutant, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des amis en commun, des connaissances en commun. Et voilà, donc oui, non, c'est rigolo. Et en plus, le pire, c'est que quand elle s'installe, en fait, elle est de la famille d'une des dames qui est... Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-bas et qui ont de la famille en commun aussi. C'est assez... Du coup, on est 10-12, on a une super ambiance, il y a de tous les âges, et chacun tricote ce qu'elle veut et comme elle le veut. Donc on a beaucoup de spécialistes chaussettes en double pointe, nous on le fait en Magic Loop. Voilà, tout le monde se côtoie et non, il y a une super ambiance. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, d'ailleurs j'ai eu encore d'autres demandes, donc ça se trouve on va encore avoir d'autres tricopines qui vont se rajouter. Ça va être rigolo. C'est vrai que très sincèrement ça a fait bizarre. Mais bon, c'était sympa. Donc voilà, on a répondu à la question, on a un petit peu dévié. Voilà. Ensuite, Steph France 60, avez-vous un petit coin à vous pour tricoter où y ranger vos laines? Alors, autant te dire que nous, on est 7 à la maison, donc avoir une pièce uniquement pour moi et montrer que c'était pas possible, je vais regrouper tous les enfants. Et je vais me faire une pièce couture. Non. Ça peut être pas mal. Non, mon petit coin, c'est... j'ai un petit coin sur le canapé, c'est ce qu'on appelle ma place, ou la place de maman. Donc les enfants y vont quand moi j'y suis pas. Par contre, quand je veux tricoter, c'est la place à maman. Et mes laines, elles sont stockées dans des caisses dans ma chambre. Non, j'ai pas vraiment de coin. Alors, comment dire, moi je n'ai pas de coin, donc j'ai mon pong, j'ai mon fauteuil, qui m'est réservé à moi. Voilà. Ensuite, je stocke de la laine. Alors, sous la table basse, dans le salon, dans l'armoire de la chambre de ma fille, au-dessus de l'armoire de la chambre d'amis, dans mon armoire, devant la table de chevet. Une pelote. Elle éparpille ses pelotes. Voilà. Mais je sais ce que j'ai. Voilà, je sais ce que j'ai. Tu sais où c'est. Et je sais où c'est. Mais voilà. Moi, j'aurais jamais de pièce pour moi pour ça. Même moi non plus, tu veux que je la mette où? Et même pour la machine à coudre, tu vois, elle est ici, là, dans un coin du salon. Ah bah moi, elle est en bas dans la on la met sur la table. Là, on a une grande table où on mange, on la met là dans le coin. Mais c'est vrai que c'est embêtant, enfin, il faut l'enlever, il faut tout ranger. Tu vois bien, si chez moi, je le ferais pareil. Hein. Ah oui. Sauf que je vais retirer la nappe parce que chez moi, c'est pas une toile cirée, chez moi, c'est une nappe en tissu. Et du coup, les cochonneries resteraient plus accrochées. Oui. Alors je pense que je retirerai la nappe et je vais investir dans une toile cirée parce que ce sera plus facile à nettoyer. Mais moi avec les enfants c'est beaucoup plus pratique d'avoir un truc qui se nettoie vite que tu sais quoi, ma nappe c'est ma belle-mère qui me l'a cousue et dans un tissu avec les taches, écoute, tu la fous au lavage à 40 degrés, elle ressort nickel. Ouais mais moi c'était plus pour les miettes, j'en avais des trucs en tissu mais pour débarrasser. T'as vu comment elles mangent Gaïa, Lisa et Lucas quand elles ont fini de manger un gâteau, t'as plus de miettes que de gâteaux dans leur estomac quoi. Donc pour enlever les miettes c'est quand même plus pratique d'avoir un... c'est vrai que moi je secoue en fait dehors comme je le secoue sur la porte du garage. Non moi je veux pas, après j'ai que des bestioles là qui arrivent, j'ai assez de fourmis dans le jardin. T'as les chons. On se débite toujours. Ouais non mais les chons je veux pas leur donner du biscuit quand même. Alors attends, moi j'en étais où? Là. Au fil de bio. Salut. Coucou. Quelle prochaine sorte de laine allez-vous essayer? Alors moi, la Flora de Drops. Oui. Voilà. Tu l'avais déjà dit, t'avais même dit le coloris. Voilà. Et c'est tout. C'est tout parce que les prochains projets, ça va être de la Royale. Et voilà, il a la coton, machin chose. Tu l'avais présenté, ouais. Voilà. C'est ce que je vais tester. Je vais pas essayer. Pour le moment, j'ai pas prévu d'essayer d'autres choses. Parce que si j'achète encore de la laine, je crois que mon mari me fusille. T'as plus de place. Bah, c'est ça en fait. Parce que là, quand j'ai commencé à investir la chambre de ma fille, je me suis dit, ouh, Céline, il faudra que tu limites un peu. Et moi, j'ai pas prévu de tester de nouvelles sortes de laine. Peut-être, enfin, ce que j'aurais envie de tester, mais c'est pas dans un avenir proche, ce serait du mérino. Je sais que le mérino c'est doux, que voilà, j'aurais presque même envie de l'acheter chez Fleur de Laine. Il y a le mérino d'Est, donc c'est très local. Mais bon, elle est quand même bien au sud de Mulhouse, donc il faudrait quand même que je la commande par internet. Je vais pas y aller, je vais pas faire 2h30 de route. Mais voilà, j'aurais bien envie de tester un peu de mérino. Tu sais quoi, j'avais voulu la dernière fois, j'étais allée à la Grange à Laine parce que j'étais allée à Strasbourg pour autre chose. Et j'avais trouvé des écheveaux de laine Lana Grossa en fingering 100 grammes, 400 mètres. Et je ne l'ai pas prise parce qu'en fait, j'avais fouillé un peu, tu vois,
J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de nœuds dedans. Et donc ça n'aimait pas du tout. Pourtant c'était du mérino, avec je sais plus quoi, 100% mérino. Enfin c'était exactement ce que je recherchais. Bon, les couleurs n'étaient pas forcément celles que je recherchais. Mais ouais, j'avais trouvé qu'il y avait des nœuds dans les échos et du coup ça n'avait pas... Je sais pas, ça m'avait refroidi. Et je me suis dit, échos, c'est chiant parce que quand t'as pas de bobinoir ou... Ouais, et puis non, mais je me suis dit, attends, 18 € pour un truc où t'as des nœuds, franchement ça me faisait... Je me suis dit non, non. Alors j'ai acheté mon autre truc ailleurs, hein, mes filtres, je les ai achetés. Et voilà. Non, mais bon, c'est... Mais ouais, du mérino, voilà, mais pas dans l'immédiat, quoi. J'ai de quoi faire avec mes... Si, ce que je testerais bien, tu sais, c'est ce que tu avais acheté aussi, les autres pelotes que tu avais acheté à la ferme. Le mohair. Ouais, le mohair, ouais. Ça, je testerais bien, j'avoue. Mais moi, je peux pas dire je vais tester, parce que j'ai déjà tricoté la kit silk dans le Suzy, donc... Eh ben, comme dit, ouais, je testerais bien. Je testerais bien. À voir. De toute façon, là... déjà faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et avec ce qu'on a, accessoirement. Et si je pouvais, comment dire, diminuer mon stock. Oui, voilà, avant de racheter déjà. Je pense que mon mari serait content. Ouais. Moi, je l'avais dit de toute façon après le destage d'Hélène Drops que j'ai eu. Maintenant, j'utilise mes laines, mes fils et puis. Bah, c'est pour ça là le dernier test. En fait, j'avais la laine qui allait avec. Voilà, et je l'ai fait en taille pour ma fille parce qu'il me plaisait bien à ma fille. Alors je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça peut lui faire plaisir. Tu déstaches quoi. Je déstache mon stash. Ça veut pas dire que quand je vois vos couleurs magnifiques, ça me donne pas envie. Ça aussi, oui. Ensuite, voilà. Une question de Kaya Brod. Désolée si je dis mal le pseudo. Comment vous allez bien? Sound tight. À tes souhaits. Pardon. Comment vous allez bien? Eh ben, écoute bien. Enfin, le seul problème, c'est les allergies actuellement. Voilà, donc là, on éternue, on a la boîte de mouchoirs. Voilà. Juste là, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir tout l'épisode sans se moucher, sans éternuer? Bah voilà, preuve, c'est fait. J'espère que j'ai pas lancé la série. Bon, on a bientôt fini. Que, ouais. Comment on va bien? Bah bien. Sauf que c'est les vacances scolaires. Bah mon poignet va mieux, hein, parce que beaucoup de gens se sont inquiétés. Et figure-toi que j'en ai discuté avec une amie, elle a le même problème que moi, et elle m'a dit pareil, elle n'arrive plus à changer. Enfin, quand elle a le kiss qui sort, elle n'arrive même plus à changer les vitesses à la voiture. Donc mon chéri d'amour, si tu vois, il me faudrait une voiture en automatique. Non, déjà essaye de changer, parce que là, du coup, c'est peut-être parce que tu tricotes. Tu fais tout le temps le mouvement. Ouais. Du coup, peut-être essayer... Ah donc je voulais négocier une voiture en automatique. Oh, tu me casses la baraque. Non, faut juste lui apprendre à faire la méthode continentale. Sinon, on n'a pas de grande folie. Nous sommes tout à fait, totalement... comment te dire sérieux, ça se voit, n'essayez pas. Mais oui. Hein, on est tout à fait ça. Et ensuite, attends, c'était Francesca Tricotte. Oui. C'est quand est-ce qu'on se rencontre? T'habites où? Tu viens. T'habites où? Ouais, c'est quand que tu viens. C'est quand que tu viens. C'est beau l'Alsace. Ouais. Tous les samedis, on a un tricoté. Comment ça, c'est trop loin? Tu prends le train. Tu prends le train le matin, t'arrives pile à l'heure du tricoté. Voilà. À 14h. À Strasbourg. Et à 17h, tu repars. Et il y a même une gare. Il y a même une gare ici. Voilà, hein. On va pas dire où, mais ici. Voilà, on a une gare. Hein, voilà. Et en plus, le train vient de Strasbourg. Hein. On n'a pas dit qu'on en avait 50 dans la journée, mais on en a. On vient de chercher à la gare. C'est pas loin en plus du tricot? Non, on peut y aller à pied. Voilà. Et franchement, en plus, ouais, en 5 minutes, on y est à pied. Hein. Donc tu viens quand tu veux. Si les enfants, 5 enfants qui crient, ça te fait pas peur, plus des cochons d'Inde et des lapins, tu peux venir chez moi. Ça y est, on a perdu Céline. Non. J'essayais juste de voir si on avait toutes les... Et c'était Kia Brod. T'as mal recopié. Kia Brod qui nous demande comment on allait bien. Écoute-moi, la snack, moi, je m'offre du selber. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? La prochaine fois, tu fais tout seul. Hein. C'est bon, on avait répondu. Pourquoi t'avais mis ça en plus? Ah oui, c'était Catherine... Alors, heureusement que je suis là, hein. Rayo, heureusement, Rayo. Elle écrit des bouts de mots là, et puis il faut deviner. Mais comment ça, tu devines pas? Tu devrais savoir tout ce que je pense. Enfin, il va falloir qu'on arrête parce que j'entends les enfants qui commencent à crier. C'est Catherine HRL. Hein, Catherine _HRL. Courage hein, pour ton pull. Hein. Tu vois bien, moi aussi j'ai eu quelques soucis au départ. Hein. J'ai dû le recommencer combien de fois? 3 fois?
Ouais, l'encolure t'avais Ouais. 3 fois. Ouais, mais bon, le problème c'est que si elle commence maintenant, d'ici le 20 avril, à mon avis, à moins de faire vraiment un ultra crop et un sans manche, ça va être compliqué de tenir le délai. Si elle commence là, elle a dit qu'elle avait monté les Ouais. mailles de l'encolure. Ça Ouais, va mais faire un peu parce de qu'elle geste, hein, fait, jusqu'au parce qu'elle 20. fait un autre truc en même temps aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, Ouais. pour le cal, à mon avis, C'est d'ici mort. le 20 avril, non, ça c'est pas possible. Moi, je devrais pouvoir terminer ma manche. Je l'ai commencé hier, ça devrait pouvoir le faire. Elle va passer toute la nuit dessus, elle va revenir avec une tendinite. On peut pas tout savoir. Je pense qu'on a fait tout Mais le du tour, coup, là. j'avoue que j'ai pris du retard un peu. Parce que ouais, ça a quand même pris un temps à heal, à guérir. Ouais, mais justement, maintenant, force Voilà. pas pour que ça revienne Voilà. pas, surtout. Voilà. Donc voilà. Bon, on a... Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. On voulait encore vous Remercier. remercier pour les petits pouces. Yes, yes, yes. Mon mari a dit que nous avions un taux anormalement bas de dislike. Mais c'est très bien comme ça. Et surtout, Continue. n'en mettez pas exprès, hein, Exprès. parce que ça traumatise mon fils. Hein. Il surveille que les Non, nous, on... ne soient pas méchants avec nous. on va les pouces vers le haut si possible. Et puis, Merci pour vos commentaires. J'essaye voilà. de répondre. Céline a toujours ses soucis d'adresse, mais moi j'essaye de répondre à tout le Écoute, monde. je pense que je dois être le troll le plus joli. Non, je pense que maintenant ils vont te laisser tranquille. Si tu vas mollo sur les commentaires, tu devrais pouvoir répondre. Donc merci à celles qui se prennent celles et ceux, pardon, qui se Ouais. prennent le temps de laisser un commentaire. Et merci pour toutes les vues aussi. Hein. Bah ouais, bah oui, parce que, enfin... Déjà J'en pour le reviens premier- Ouais, non mais non, on était... Enfin, on s'envoie des fois des messages le soir. T'as vu combien de vues on a eu là Et le dimanche où le deuxième podcast est sorti, attends, on était à, je crois, 808 déjà le soir, hein, Ipsoso. Ouais. Hein. C'était franchement... On a une chouette communauté tricot parce que ouais. mon mari il y croyait pas trop sur YouTube, le tricot, voilà, c'est pas. Et Mais le il y a une pire, belle c'est qu'on communauté. était vraiment partis, mais sur un délire total de ma Oui. part en plus. Hein. Bah, mon mari d'abord qui m'avait dit, ah, t'as qu'à faire des vidéos, puisque tu regardes Ouais. que des podcasts, t'as qu'à en faire toi. Je dis, ça va pas ou quoi, moi je vais pas me filmer. Et moi, tout. j'ai continué dans le délire après. Mais oui, en fait, je pense qu'il faisait ça pour me taquiner parce que voilà, faut savoir que même si je parle beaucoup dans la vraie vie, je suis quand même super ultra timide. Et j'avais dit, mais ça va pas. Et du coup, il me taquinait avec ça jusqu'au jour où je leur ai dit, bon bah ok, on y va, même pas peur. Et alors, le pire, c'est que j'étais à Zeeman en train de faire mes courses. Je l'appelle. m'excuse. Je voulais lui dire que j'avais trouvé une laine qu'elle aimait bien. Et puis elle me fait, ah, je croyais que tu m'appelais pour m'engueuler. Oh punaise, qu'est-ce que t'as encore fait, toi? J'avais lancé des trucs avant même de lui en parler, moi. Ouais, mais en fait, on en avait discuté. Je l'avais encore embêtée la semaine d'avant à cause de ça. Mais j'ai jamais pensé que... J'irai jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, bon, bah, elle me dit, ça te dérange pas? Je dis, bon, bah, maintenant que c'est lancé, on y va. Hein. Voilà. Elle était un peu mise devant le fait accompli finalement. Mais Oui, mon mais mari il a suivi parce que du coup la caméra on l'avait, le trépied on Voilà. l'avait parce que lui faisait des vidéos mais d'un tout autre sujet. Et il nous a quand même acheté deux jolies lumières pour qu'on ait un beau rendu. Voilà, pour qu'on soit encore plus joli. En plus le fond là qu'on a mis parce que derrière nous il y a une grande baie vitrée. On Ouais, appelle baie ça vitrée, une ouais. grande porte-fenêtre. Avec Non, mais avec cette taille-là, c'est déjà une baie vitrée. Ouais, une baie vitrée. Et pour qu'on ait une belle luminosité pour les laines et tout. Donc, je veux dire, mon mari, il a pas, quand on lui a dit, vas-y, on teste, lui, il s'est lancé, quoi. Il a dit, bon, bah, allez, je vous prends ça, quoi. Et le pire, c'est que vraiment, j'avais dit ça, mais alors, juste pour déconner, hein, pour t'embêter, en fait. Hein, Ouais. pour te pousser un peu dans tes... Dans mes retranchements. Voilà. Parce que moi, en fait, je la pousse un peu beaucoup dans tes retranchements. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, quand on voit les vidéos, on a l'impression que c'est moi qui monopolise, qui parle, Et alors qu'en fait, dans la vraie vie, même pas vraiment. Hein. C'est plutôt moi qui... Ouais. Ouais, mais je suis comme ça. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Écoute, t'as vu tout ce que t'as réussi à faire, hein? On a réussi à faire tout ça, hein? Ouais. On a réussi à faire quelque chose de sympa. La preuve, c'est qu'on a plein de vues. Et donc, ça plaît aux gens. voilà. C'est surtout ça. Voilà. Alors c'est sûr, il y a notre petit grain de folie, ce qui va avec, hein, puisque ben, on est comme ça dans la vraie vie, donc on va pas non plus faire un truc... Ah, sinon, je vais aussi lever mon petit doigt là, comme ça. Ça, moi, Prendre j'ai ma une tasse j'ai avec une tasse de le petit liqueur. doigt. Attends, moi, J'avais j'ai la plus lama. la lama, elle était à laver. Oh. Ah ouais, c'est la vraie vie, hein. Il y a des tasses qui traînent dans les vies. Bah ouais. Bah moi, c'est la vraie vie. Avant de venir, j'ai encore plié le linge et repassé. Ouais, bah moi j'ai encore beaucoup de linge aussi d'ailleurs, je vais monter le fer et je vais surtout libérer mes enfants que j'ai sauvagement emprisonnés dans leur chambre en disant chut, on va faire un épisode de podcast.
Franchement, torsionnait. Ouais, voilà. On Non, l'avait mais déjà ça dit va. dans le premier podcast. Je crois que le prochain, ça va être la torsionnelle. Et puis, je sais pas quoi. Non mais je vous quoi. rassure, ils sont super bien, on les entend là, ça fait boum boum boum, ça joue, ils vont bien, ils ont leur console, ils sont Je très bien. crois que c'est les chons. Il y a du monde chez nous, il y a du monde. Bon bah enfin en tout cas on espère que ça vous aura plu cet épisode encore, que vous ne serez pas lassés de nous et de nos bêtises et de nos projets. Bah non. Bon, ça fait quand même 3 fois que je présente le même pull, hein. Faut que je le termine pour Ouais, il faudrait qu'on avance un petit peu. Mais en même temps, il y a à chaque fois 2 semaines entre les épisodes. Moi je trouve que Voilà. j'ai bien avancé sur le gilet, c'est de la dentelle, ça va pas si vite. Ben, moi, je trouve que le pull, je l'ai plutôt pas mal fait. Le projet que j'ai terminé, que j'ai pas pu vous montrer, j'ai quand même fait de la dentelle. Mm. C'était quand même pas... C'était long aussi. C'était très long aussi. Mais sinon, on décalera le prochain épisode, on le fera peut-être un petit peu plus loin, à voir en fonction de voir. comment on aura avancé. Hein. On s'engage Voilà. pas, de toute façon, on l'avait dit au début, on fait comme on peut. Parce qu'accessoirement, en fait, on a encore des activités annexes. Hein, Non, moi je fais que ça, j'ai que ça dans ma vie, je tricote et je fais des vidéos. Ouais. Et je couds Pas maintenant. moi, j'ai pas le temps. Non, parce que quand tu regardes toutes les activités annexes que je fais, des fois tu me dis wouh. Même toi, tu m'écris wouh. T'as encore fait beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on rigole bien. Ouais, On rigole bien. C'est ça l'essentiel. Et en espérant que vous ayez tout autant rigolé que nous, que ça vous a fait toujours plaisir. On a essayé de faire attention de ne pas dire de mots grossiers. oui, j'avais dit trop. En. La dernière fois. Mais n'hésitez pas à nous faire des remarques aussi, même des critiques constructives, du moment que c'est dit gentiment. Nous, on aimerait bien savoir ce qu'on pourrait améliorer. Et... Je vous rassure, quand on mord, c'est jusqu'au sang, sinon ça vaut pas le coup. C'est elle qui est morte. Moi, je suis la gentille, n'oubliez pas, je suis la timide. Allez, au revoir tout le monde, et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.